C'était un scarabée vorace dont le nom faisait trembler. Mais, en raison de la difficulté de sa reproduction, il a progressivement perdu de sa renommée. Mais dès que je l'ai vu pour la première fois, j'ai décidé de le lier comme ma bête de compagnie. Toute l'école a dit que j'étais un idiot. Mais ils ne savent pas que j'ai non seulement éveillé la classe cachée de maître des insectes, mais j'ai également activé le système du roi des insectes. Je peux non seulement naviguer dans le puissant monde des insectes, mais je peux aussi lier toutes les races d'insectes, et les rendre infiniment plus forts. Et lors de la cérémonie d'éveil, la magnifique fille froide que je dominais toujours. Et pourtant, un rare mythe doré s'éveilla. Elle a obtenu la classe de mage de combat électrique de haut niveau. Et bien que j'ai éveillé un nouveau type de classe cachée, dans un monde sans insectes puissants, je ne peux tout simplement pas trouver d'insectes appropriés. C'est pourquoi tout le monde se moquait de moi en disant que j'étais un déchet éveillé de SX au début. Cependant, j'ai été pris de court par leur agitation. Ils n'ont même pas réalisé à quel point j'étais excité à ce moment-là. À cet instant, j'ai décidé de quitter cet endroit immédiatement. Sinon, j'avais peur de ne pas pouvoir me retenir et de lâcher un paix. Quelques instants plus tard, je suis directement retourné dans ma vieille chambre. En fermant la porte, j'ai immédiatement ouvert le système du monde des insectes. Amélioration des compétences. Tous les effets des compétences de l'hôte sont multipliés par 10. Avec l'augmentation du niveau, l'ampleur de l'amélioration augmentera également. Échange de position. L'hôte peut échanger de position avec n'importe quel familier à un emplacement donné. Le temps de recharge est de 30 minutes. Traversée interdimensionnelle. Chaque 10 niveaux, l'hôte peut obtenir 3 chances de traverser du monde des insectes. Ces 3 compétences sont presque divines. Mais ce qui me semble le plus incroyable, c'est la traversée du monde des insectes. Le soi-disant monde des insectes est un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Et à ce moment-là, une image vide est soudainement apparue dans mon esprit. Ce monde lointain. Des milliards de créatures étranges sous l'armée des insectes. Des montagnes de cadavres, des mers de sang, des os entassés. Là où passe l'armée des insectes, il n'y a que des cris de mort. Lorsque ma conscience s'est posée, toutes les créatures insectes se sont tournées vers moi et m'ont rendu hommage. En voyant cette scène, je suis resté stupéfait. Puis, la vision du néant a lentement disparu. Je me suis rappelé les images que j'avais vues auparavant. C'était en fait un monde alternatif dominé par les insectes. À cette pensée, j'ai réprimé de force mon excitation. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmé lentement. Puis, j'ai doucement appelé à travers le monde des insectes. La seconde d'après, j'ai ressenti ma connexion avec un espace-temps inconnu. Mon corps est également entré dans ce monde insecte. Une ancienne odeur m'a frappé au visage. Je me suis rendu compte que je marchais sur des feuilles humides et glissantes. L'air était imprégné de l'odeur du FB. Les grands arbres anciens autour de moi m'ont fait réaliser que j'étais dans une forêt primaire. Peut-être qu'aucun humain n'a foulé ce sol depuis des milliards d'années. Mais en ce moment, ma force spirituelle est en train de s'épuiser rapidement. Je reste vigilant en secret. Je suppose que je ne peux pas rester dans ce monde plus de 5 minutes. Peut-être à cause de mon niveau insuffisant. Ma force spirituelle est trop faible. Je dois maintenant trouver une créature insecte ayant des capacités de combat à utiliser comme compagnon. Je regarde autour de moi. Je sens d'innombrables insectes puissants vivre dans cette vaste forêt. J'avance prudemment. Je fais beaucoup de bruit. Mes 4 minutes se sont déjà écoulées. Pourtant, je n'ai toujours pas trouvé d'insecte approprié. L'épuisement de ma force spirituelle me rend faible. Juste à ce moment-là, je vois une menthe religieuse plus grande que le CR. Elle tient de gigantesques faux dans ses 2 mains. Cela me donne un sentiment de mort. Contrat avec l'insecte. Je lance rapidement mes compétences professionnelles. Je sens mon intention spirituelle se connecter à elle. La sympathie unique du maître des insectes affecte l'autre. La posture de défense de la menthe religieuse s'assouplit progressivement. Est-ce que ça va réussir? J'éprouve une joie intérieure. Cependant, à ce moment-là, la menthe commence à se débattre violemment. Ma force mentale ne peut plus contrôler cette puissance. Le lien qui nous unissait se rompt instantanément. La menthe, furieuse, lève sa faux prête à porter un coup fatal. Heureusement, à ce moment-là, ma force mentale s'épuise. Je me transforme instantanément en une lumière blanche et disparais sur place. J'ouvre brusquement les yeux et je suis de retour dans cette vieille maison. Je respire fortement, le visage pâle. J'éprouve une inquiétude intérieure. Cet autre monde est très dangereux. Le taux de réussite des pactes avec les insectes semble également bas. Je fronce les sourcils en réfléchissant aux raisons de cet échec. Cela doit être à cause du niveau trop élevé de cet insecte. Sa force mentale est trop puissante, ce qui fait que je ne peux pas établir de pacte avec lui. Ensuite, je prends un petit moment pour me reposer. Une fois ma force mentale presque rétablie, je relance le voyage dans le monde des insectes. Entrer dans le monde des insectes. Cette fois, je me suis retrouvé sur une plaine aride. Tout autour, c'était désolé. Cependant, au loin, un grand bruit a soudain retenti. Un énorme ver de terre a craché des flammes dans les airs. Les insectes aux alentours se sont précipités dans toutes les directions. Si je me retrouvais près d'eux, il n'en resterait probablement rien. En ce moment, je me cachais dans une dépression du terrain. Je savais dans mon cœur que ces insectes n'étaient pas ceux que je pouvais invoquer actuellement. Peut-être que j'aurai une chance quand mon niveau aura augmenté. 5 minutes se sont ainsi écoulées. J'ai de nouveau disparu dans cet autre monde. En me réveillant à nouveau dans la maison, j'ai vu les informations sur le panneau. Restant un passage dans le monde des insectes. Il ne reste plus qu'une dernière chance. J'étais extrêmement impatient. Si je ne pouvais pas invoquer un familier à temps, alors mon éveil n'aurait vraiment aucun sens. Manquer le grand examen martial dans 15 jours serait ma perte.
Je pris une profonde inspiration, je devais saisir cette dernière chance. Traverser du monde des insectes. J'ai décidé avec détermination d'entrer à nouveau dans le monde des insectes. Cette fois, je me suis retrouvé au pied d'un volcan. L'éruption du volcan obscurcit le ciel. Tout autour est couvert de cendres volcaniques. Il n'y a absolument aucune trace de vie. Ai-je encore échoué? Juste au moment où je me préparais à partir. Un scarabée a volé par là. Son corps de la taille d'un poing survit dans cet environnement hostile. Bien qu'il ne semble pas très puissant. Cet insecte est ma dernière chance. J'ai décidé d'activer le contrat d'insecte. Un lien d'affinité s'est formé instantanément. Il a eu un moment d'hésitation. Puis, il semblait un peu confus, comme s'il venait de se réveiller. Il a facilement accepté le contrat et est devenu mon insecte de compagnie. De retour à la réalité. Je vois un insecte noir volant devant moi. C'est l'insecte que j'ai ramené de l'autre monde. Je consulte ses informations. Insecte dévoreur d'or. Une créature étrange née de l'Antiquité. Elle peut presque engloutir le ciel et la terre. À cause de sa carapace dure, sa défense est extrêmement forte. Résistante à l'eau et au feu. C'est le ver mythique de l'Antiquité, le vorace d'or. Je suis rempli d'excitation. J'ai enfin quelque chose à récolter. Le ver mythique de l'Antiquité qui est résistant à l'eau et au feu. Pas étonnant qu'il puisse survivre près des volcans. Je pensais en moi-même. Ce ver n'est pas aussi faible que je le pensais. Ai-je vraiment trouvé un trésor? J'ai hâte de vérifier les caractéristiques du vorace d'or. Vorace d'or de niveau 1. Force 200. Esprit 100. Constitution 200. Pas de compétences. Oh là là. Je me suis frotté les yeux de peur de me tromper. Même si je suis généralement calme, je suis un peu choqué en ce moment. Les caractéristiques sont incroyablement démesurées. Mes attributs de base ne dépassent même pas une dizaine. En comparaison, je ressemble à un faible. Mais je comprends vite l'attribut dérangé de ce vorace d'or. Tout cela grâce à mon talent divin. Amélioration des compétences. Tous les effets des compétences sont multipliés par 10. Au fur et à mesure que le niveau augmente, l'intensité de l'amélioration augmente. Les attributs normaux devraient être de 10. Et les insectes de compagnie sont invoqués par des compétences. C'est pourquoi c'est si exagéré. Maintenant, je peux invoquer 10 insectes mangeurs d'or. Invoquer des insectes mangeurs d'or. Je criais à haute voix. BZZ BZZ BZZ. Le deuxième. Un total de 10 insectes mangeurs d'or émergèrent du vide. Je ressentis un vertige, mon énergie mentale était épuisée. Incapable d'augmenter l'invocation. En regardant ces 10 insectes mangeurs d'or, surpuissants. Mon cœur était plein d'anticipation. Le donjon pour débutants de demain. Je suis sûr que je peux tout balayer en solo. D'autant plus que je peux voyager à travers le monde des insectes. En imaginant qu'à l'avenir, je pourrais conclure des contrats avec des milliers d'insectes puissants. Construire une armée d'insectes de millions. Le monde entier s'inclinera devant moi. Une nuit passa. Le lendemain, je suis arrivé à l'école. Suivant l'organisation unifiée, je me dirigeais vers le donjon pour débutants. À partir d'aujourd'hui, les étudiants en métier de combat du lycée numéro 8 entreront dans le donjon pour tuer des monstres et monter en niveau. Préparer le grand examen dans 2 semaines. Pendant cette période, plus le niveau est élevé, plus la force est grande. Plus on a de chances d'obtenir de bons résultats à l'examen. D'entrer dans de meilleures universités. En ce qui concerne les carrières de la vie, il y a des formations spécifiques. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés devant la porte du donjon. Il y avait déjà beaucoup d'élèves d'autres écoles rassemblés ici. Le donjon pour débutants n'est pas exclusivement pour notre école. Mais tous les élèves des professions de combat éveillés de la ville de Yang peuvent y participer. Il y avait environ 1000 personnes sur place. Les niveaux des monstres dans ce donjon vont de 1 à 9. Chaque ville choisit de tels donjons pour former les étudiants. Parfait pour les débutants qui veulent chasser des monstres et monter de niveau. Mais il est généralement nécessaire de former une équipe. Sinon, il y a toujours un risque mortel. Les étudiants de différentes écoles discutaient pour former des équipes. À ce moment-là, Ning Yuan-si se tenait pas loin de moi, jetant de temps en temps un coup d'œil dans ma direction. En fait, c'était intentionnel. Ne demandais-tu pas à ce que je fasse équipe avec toi? Ne comprends-tu pas que je suis venu te donner une opportunité? Elle pensait en elle-même. Il semble qu'elle pensait que je ne devrais pas être aussi ingrat. En me voyant juste jeter un coup d'œil tôt, elle ne m'a plus prêté attention. Elle se sentait de plus en plus en colère. L'un est odieux. Tu es vraiment en train de te laisser aller. Si tu ne veux pas monter de niveau, pourquoi es-tu ici? Qui, dans tout le 8e lycée, a une puissance de combat supérieure à la mienne? Si tu ne cherches pas à te regrouper avec moi, qui vas-tu trouver? Bien que je ne me sois pas déplacé. Un groupe de prétendants de Ning Yuan-si s'est approché. Ils souhaitaient se regrouper avec elle de manière flatteuse. Elle a répondu froidement par un mot. Dégage. À ce moment-là, mon camarade de classe, YE Dapeng, est arrivé avec un équipement brillant. Il avait clairement beaucoup préparé pour ce donjon. L'un à haut. Formons une équipe pour tuer des monstres. Son équipement était impressionnant. Il était armé jusqu'aux dents. Ning Yuan-si semblait comprendre. Elle pensait que j'attendais ce type. Mais YE Dapeng n'est qu'une classe de tank. Il n'a absolument pas de DPS. Et à ce moment-là, une guérisseuse à la poitrine généreuse s'approche lentement de moi. Frère Ao, je suis là pour te soigner. Ning Yuan-si, en la voyant, ressent une impatience accrue. Dit-elle d'une voix froide. Va-t'en. Ensuite, elle leva le bâton qu'elle tenait. Elle me fixe intensément. L'un à haut. Je fais équipe avec toi. J'ai un bâton de niveau argent, je n'ai pas besoin de guérisseuse. Je peux éliminer les monstres en un instant. Après avoir dit cela, elle ressent une légère regret en elle.
Comment a-t-elle pu proposer cela? Mais je ne pouvais que regarder le bâton dans les mains de Ning Yuanxi. L'allure argentée n'est clairement pas un objet ordinaire. L'augmentation doit être très élevée. Il semble qu'ils aient tous bien préparé. Tandis que j'ai simplement une épée en acier de tableau attribuée par l'école. Cela semble tout simplement être de l'abandon aux yeux des autres. Aujourd'hui, je ne prévois pas de faire équipe avec vous. Je vais faire un solo. Ces mots prononcés. Yu Dapeng et Ning Yuanxi furent immédiatement stupéfaits. Le principal Moren, qui s'approchait, était également stupéfait sur place. L'un à haut. Tu veux dire que c'est vrai? J'ai acquiescé sérieusement. Oui, monsieur le principal. Je vous prie de bien vouloir approuver. Alors qu'il pense qu'il est impossible pour moi de trouver un esprit adéquat. Aller seul pour le donjon serait certainement tiré par les cheveux. Mais en voyant mon air déterminé, il n'a pu s'empêcher de se sentir attendri. Tant pis pour un cristal de téléportation gaspillé. Heureusement, dans le donjon des débutants, l'école fournit à chacun un cristal de téléportation. Si des risques surviennent, on peut se téléporter à tout moment. Mais les cristaux de téléportation sont trop précieux, la plupart des gens ne les utilisent pas à la légère. Monsieur le principal mot, comment as-tu pu accepter sa demande? Ning Yuanxi, à côté, était clairement en colère. Ses yeux fixaient le couteau en acier blanc que je tenais. À ce moment-là, le principal Moren ressentait un peu de regret. HMPH. Ignorant ce qui est bon pour lui. Je veux voir de quoi tu es capable en solo. Ning Yuanxi se tourna et me lança un regard noir. Elle ne comprenait vraiment pas pourquoi j'avais refusé son offre de groupe. En secret, je suis vraiment trop misérable. Tant que je suis prêt à offrir un sourire. Combien de jeunes riches équipés la supplient de faire équipe avec eux? Au final, je me suis même porté volontaire pour trouver quelqu'un d'autre avec qui faire équipe et j'ai été rejeté. En y pensant, elle s'est fâchée et est partie. De peur de la regarder encore une fois, je ne pouvais m'empêcher de lancer un éclair. Pendant ce temps, Yu Dapeng à côté de moi a levé le pouce. Le patron est vraiment le patron. Même à la maison, je ne peux pas attirer la déesse. Comment as-tu pu refuser? Je dois admettre que je suis impressionné. Après cela, j'ai échangé quelques mots avec Yu Dapeng avant de me diriger seul vers le donjon. De nombreux étudiants à côté ont également été témoins de tout cela. Ils secouent tous la tête. Je pense simplement que je suis devenu fou. Mais qui peut savoir? À ce moment-là, ma force était vraiment énorme. Divers dorés avec une puissance incroyable. Ils peuvent sûrement balayer le donjon des débutants. Je n'ai pas beaucoup de temps. Dans une quinzaine de jours, je dois passer le grand examen. L'université des arts martiaux de Qingbei. Je dois y entrer. Quand je suis entré dans l'entrée d'un donjon verrouillé par des motifs aquatiques. La seconde suivante, je me suis retrouvé sur une petite plaine. Autour de moi, il y avait de l'herbe haute à mi-taille d'homme. Au loin, il y avait une forêt. Il semblait qu'il y avait beaucoup d'animaux cachés dans les buissons devant moi. J'ai libéré un ver vorace. Il volait autour de moi en battant des ailes. Je fais un pas en avant. Une poule sauvage est soudainement apparue dans mon champ de vision, me regardant avec méfiance. Dès que je montrerai de l'hostilité, elle m'attaquera. Vas-y. J'ai donné l'ordre. Le ver vorace s'est précipité vers la poule comme une flèche. Il a instantanément mordu à la gorge. En même temps, le système m'a alerté. Tuer avec succès une poule sauvage de niveau 1. Expérience 10. Une poule sauvage de niveau 1 a été tuée instantanément par le ver vorace. J'ai vérifié l'expérience nécessaire pour passer au niveau supérieur. Il faut tuer 100 monstres. Avec l'efficacité de tueur de monstres du ver vorace. Il peut presque éliminer un monstre en une seconde. Tuer des monstres ne prend pas de temps du tout. Au contraire, le temps passé à chercher des monstres est plus gaspillé. Sortez, mes compagnons. Je n'ai pas hésité et j'ai directement invoqué tous les vers de l'or. Allez-y. Trouvez et tuez les monstres chacun de votre côté. Dès que je le commande, 10 vers de l'or s'envolent instantanément dans toutes les directions. La chasse commence comme un défilement d'écran. En quelques minutes seulement, mon expérience a rapidement augmenté. L'efficacité est tout simplement terrifiante. Partout où passent les 10 vers de l'or, les monstres n'ont aucune chance de fuir. En quelques minutes, mon expérience a augmenté de 50. Cela signifie que 50 poules des champs ont péri sous les dents acérées des vers de l'or. Cette efficacité est tout simplement terrifiante. Même avec une équipe de 5. La vitesse de tuerie combinée n'est pas si impressionnante. Avant d'entrer dans le donjon, j'ai consulté les enregistrements du donjon pour débutants. Le plus rapide à terminer était en fait ma sœur, Lindong. Ma sœur a non seulement battu les records des années précédentes, mais personne n'a pu la surpasser ces 2 dernières années. Je ne peux m'empêcher de ressentir cela. Lindong est plus puissant que je ne l'imaginais. La limite de temps pour le donjon des débutants est de 12 heures. Une fois le temps écoulé, que l'on ait terminé ou non, nous serons tous forcés d'être téléportés dehors. Je me souviens que ma sœur a commencé au niveau 1. Le temps record pour le premier passage est de 8 heures. Elle est également montée au niveau 10. On suppose qu'elle a tué tous les monstres dans le donjon. Bien que le danseur d'ombre ne soit pas un personnage de zone, sa force dépasse clairement mes attentes. En attendant, des milliers d'étudiants entrent progressivement dans le donjon. À ce moment-là, les directeurs s'ennuyaient en se regroupant. Vieux mot. J'ai entendu dire que votre école secondaire numéro 8 a eu un grand réveil cette fois-ci. Il s'avère qu'un héros légendaire a émergé. Et il y a également un réveil caché. C'est sûrement le premier de la ville de Yang. Plusieurs directeurs complimentent Moren avec enthousiasme. Moren répond joyeusement. L'école secondaire numéro 8 a de la chance cette année. Mais les réveils de tout le monde ne sont pas mal non plus.
J'ai entendu dire que la rare mage de foudre est la fille de la famille Ning. La famille Ning a effectivement des successeurs. Les gens sont émerveillés par l'éveil de la famille Ning cette fois-ci. Cependant, j'ai entendu dire que ce nouveau métier a quelques problèmes. Les compétences professionnelles ne sont pas très performantes, n'est-ce pas, vieux Mo? Dis-moi ce que tu en penses. En entendant cela, le directeur Mo poussa un long soupir. Bien que les compétences professionnelles de maître des insectes soient puissantes, il est en effet un peu difficile de contracter des insectes de compagnie au début. Il a brièvement expliqué ma situation. À première vue, cela semble vraiment compliqué. Si c'est le cas, il ne pourra pas former de puissance de combat au début. Un pal en craint d'être lent à chaque étape. Cela dit, son éveil caché n'est vraiment pas à la hauteur de l'éveil rare de la petite de la famille Ning. Pendant que les directeurs débattaient, j'étais déjà passé au niveau 3 dans le donjon de débutant. L'invocation de l'insecte dévoreur d'or a également atteint le niveau 3. Je peux même en invoquer 30 à la fois. Selon la situation actuelle, chaque niveau supérieur, les attributs de force, d'agilité et de constitution augmentent de 10 chacun. Et la caractéristique mentale a encore augmenté de 20. Le niveau de compétence d'invocation des insectes de compagnie augmente en même temps que mon niveau de profession. De plus, à chaque montée de niveau, je peux invoquer 10 insectes supplémentaires. Maintenant, une armée de 30 insectes voraces s'élance. J'ai complètement la chance de battre le record de ce donjon. À ce moment-là, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. L'éveil de ma profession m'a donné un tournant dans ma vie. Cette renaissance m'a rempli d'espoir. Les 5 dernières années ont été moroses pour moi. J'étais même découragé. Je ne voulais pas revivre la douleur de ma vie antérieure. Et en ce moment, je ressens une grande ambition en moi. Ma nouvelle vie commence avec ce donjon pour débutants. En pensant à cela, je marche profondément dans la prairie. Je continue à tuer des monstres à un rythme fou. Succès, élimination d'un rat à œil unique de niveau 2, expérience 20. Succès, élimination d'un loup des prairies de niveau 4, expérience 40. Je les élimine tous en un instant. Sans aucun doute. Encore une demi-heure plus tard, je suis monté au niveau 4. Cependant, à l'extérieur du donjon, le directeur Moren se sentait inquiet. Je suis entré dans le donjon depuis 1 heure. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu sortir avec la pierre de téléportation. Il pensa en lui-même, s'imaginant seul face au monstre. Il visualisa même la scène où je combattais les monstres avec une épée en fer. En pensant à cela, il frissonna. Pendant ce temps, moi dans le donjon, je me déplaçais tranquillement à travers la forêt, comme si je faisais une promenade après le repas. À ce moment-là, je m'étais déjà enfoncé dans la zone des monstres de niveau 6 à 7. L'expérience continuait à se régénérer. J'ai réussi à tuer un léopard tacheté de niveau 6, expérimentant 60 points. J'ai réussi à tuer un tigre du nord-est de niveau 7, expérimentant 70 points. C'était aussi facile que de tuer un coq de niveau 1 en un instant. Pas longtemps après, mon niveau a également atteint le niveau 4. Je suis convaincu qu'en 10 minutes, je pourrais atteindre le niveau 5. Pendant ce temps, je menais les insectes mangeurs d'or. Je faisais le donjon de niveau débutant en solo. Bien que je fasse face à des monstres de niveau supérieur après être enfoncé dans le donjon, mais en tuer un permet de gagner beaucoup d'expérience. Ainsi, la vitesse d'élévation de niveau n'a pas diminué, au contraire, elle augmente de plus en plus. Les vers voraces sont si féroces qu'aucun monstre ne peut échapper à leurs griffes venimeuses. Pendant ce temps, Ning Yuanxi, qui a un petit faible pour moi, a enfin atteint le niveau 3. Elle médite pour restaurer son énergie spirituelle tout en souriant froidement. Ce Lin Hao a certainement beaucoup souffert. S'il ne souffre pas un peu, comment pourrait-il comprendre mes bonnes intentions lorsque le donjon se termine? Quoi qu'il en soit, il doit faire face à la réalité, même s'il est arrogant. Pendant ce temps, moi qui n'ai aucune idée de la situation. Après 2 heures de massacre unilatéral, je suis maintenant passé au niveau 6. En regardant mon tableau de caractéristiques, je ne peux m'empêcher de ressentir une satisfaction secrète. Compétence de classe de niveau 6, contrat de ver. Je peux désormais invoquer 60 vers voraces. Il tue les monstres de plus en plus rapidement, comme une boule de neige qui roule. Les caractéristiques des vers voraces m'excitent aussi. Force 1200. Agilité 600. Santé 1200. À chaque montée de niveau, leur puissance de combat augmente rapidement comme si elles avaient reçu des vitamines. Et j'ai 60 de ces insectes voraces. Peu importe le monstre rencontré, ils sont presque tous tués en un coup. Alors que le dernier tigre des montagnes de niveau 7 tombe. Je commence à me diriger vers la zone de niveau 8. En seulement 2 heures, j'ai pu arriver ici. Et tout ce que j'ai rencontré a été éliminé en un coup. La vitesse à laquelle je tue les monstres est vraiment trop rapide. Si ça continue ainsi, je peux finir tout le donjon en 4 heures. Malheureusement, la densité des monstres dans ce donjon n'est pas assez élevée. S'il y avait 10 fois plus de monstres, je pourrais les éliminer facilement. À l'heure actuelle, il semble que le maître des insectes soit sans doute le sommet des classes à attaque de zone. Et maintenant, je dois me rendre sur un véritable champ de bataille. Dans la wilderness en dehors du donjon. C'est là que réside la source de l'amélioration et de la richesse. Alors que je suis resté enfermé dans le donjon. Pendant ce temps, à l'extérieur, le directeur est déjà très anxieux. Les yeux fixés sur le portail de téléportation, le cœur rempli de regrets. Il n'aurait pas dû accepter que j'entre seul dans le donjon. Cela l'a rendu très agité. Et c'est à ce moment-là qu'une lumière blanche est soudainement apparue du portail de téléportation. Enfin, quelqu'un était téléporté ici. Le cœur du principal Moren était en train de remonter dans sa gorge. Cependant,
lorsque la lumière de téléportation s'est dissipée. Ce qui est apparu était un garçon à tête rasée. Cet étudiant haletait et était pâle. En le regardant, Moren ne pouvait s'empêcher d'être en colère. Même Lin Hao, qui n'avait aucune force de combat, tuait encore des monstres dans le donjon. Et toi, tu étais pressé de sortir par téléportation. Bien que la pierre de téléportation soit utilisée pour sauver des vies. Mais ne pas pouvoir supporter un monstre de niveau 2. Moren avait le visage froid. Zhao Dae. Que se passe-t-il à l'intérieur? Et l'étudiant répondit d'une voix basse, le visage plein de peur. Principal. Un rat a un œil. Il est trop terrifiant. Le pouvoir d'attaque est trop élevé. Les autres directeurs, entendant cela, faillirent rire. Ce n'est qu'un monstre de niveau 2. Pourtant, il est si effrayé. Mais à ce moment-là, d'innombrables lumières blanches brillèrent consécutivement. Les étudiants qui sortaient du téléporteur avaient tous des expressions de peur. Ils ne viennent pas du collège numéro 8. Mais cette scène rendit aussi les visages des directeurs vigilants. C'est juste parce que les étudiants s'écriaient. Les monstres dans le donjon devenaient soudainement violents. Ils mentionnaient même des termes comme démons. Mais les directeurs n'avaient pas encore saisi la situation réelle. 2 véhicules militaires arrivèrent en trombe. Ils faillirent même percuter les étudiants qui venaient d'arriver par téléportation. Le symbole de la garde de la ville sur les véhicules fit s'écrier tous les directeurs. Après que les portes se furent ouvertes, un homme d'une quarantaine d'années entra avec une démarche rapide. Il s'avança avec une démarche imposante. C'était en fait le général Zhao Keijin de la garde de la ville. Nous avons détecté que le donjon des débutants a été contaminé par des démons abyssaux. C'est pourquoi je suis venu en courant. Le directeur Moren, en entendant cela, se sentit lourd au cœur. Ce n'est pas surprenant que le passage du donjon soit pollué par des démons abyssaux. Mais que cela se produise justement dans le donjon des débutants, c'est la première fois. Il répondit avec inquiétude. Il y a près de 1000 étudiants à l'intérieur. Que devrions-nous faire? Zhao Keijin avait un air calme. Ne t'inquiète pas. Chaque étudiant a une pierre de téléportation. En cas de danger, ils s'échapperont naturellement. En même temps, nous allons verrouiller le donjon et le nettoyer. Pour garantir qu'il retrouve son état normal. À peine avait-il fini de parler que le portail de téléportation brillait sans cesse. D'autres étudiants furent également téléportés. Les directeurs réalisèrent alors que le calme du général Zhao était justifié. Et eux même faillirent perdre leurs moyens. Pendant ce temps, je venais juste de nettoyer le monstre de niveau 7. Je suis entré dans la zone de niveau 8. Un gorille enragé et mon ver vorace se battaient au sol. Bien que le ver vorace ait monté en niveau. Mais il est surprenant de ne pas pouvoir tuer ce monstre en un coup. Cela m'a un peu surpris. Heureusement, à ce moment-là, le système a affiché un message. Succès, tuer un gorille démoniaque de niveau 8. Expérience 160. Démoniaque? Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Comment un tel monstre peut-il se trouver dans un donjon pour débutants? J'ai froncé les sourcils. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait des monstres démoniaques dans un donjon pour débutants. Le donjon a-t-il subi une mutation? Je jette donc un sort de détection sur la tête d'un gorille enragé. Gorille enragé démoniaque. Niveau 8. Ses caractéristiques sont doublées par rapport aux monstres normaux de niveau 8. Pas étonnant que l'expérience est également doublée, atteignant même 160 points. Après réflexion, je réalise que le donjon a déjà muté, conformément aux exigences du cours d'urgence. Dans ce cas, je devrais immédiatement quitter avec une pierre de téléportation. Mais la tentation d'une expérience double est vraiment trop grande. Bien que les monstres démoniaques soient devenus plus forts, ils ne sont toujours pas un adversaire pour les vers mangeurs d'or. Au moment où j'hésitais, d'autres vers mangeurs d'or commencent également à rencontrer des gorilles démonisés. L'expérience montait rapidement. En peu de temps, j'ai atteint le niveau 8. Cette vitesse de montée en niveau est tout simplement incroyable. Les monstres démonisés semblaient même me donner le double d'expérience. Puisqu'il n'y a pas de crise pour le moment, j'ai décidé de continuer à tuer des monstres. Jusqu'à ce que je ne puisse plus en tuer. Avec l'augmentation du nombre et de la puissance d'attaque des vers mangeurs d'or, la vitesse de montée en niveau était comme celle d'une voiture de course avec un boost à l'azote. Je sais que le donjon a été contaminé par des démons des abysses. La garde de la ville viendra bientôt s'en occuper. Mais cette heure de décalage est suffisante pour que je fasse un bon bénéfice. Tant que je nettoie tous les monstres avant qu'ils ne bloquent le donjon, tout cela n'aura pas d'impact sur moi. Le nombre de vers mangeurs d'or que j'ai invoqué a atteint 60. Chacun a doublé de taille par rapport à avant. Les dents acérées dans leur bouche brillaient d'un éclat glacial, augmentant leur puissance de combat. En montant au niveau 10, je pourrais aller dans le monde des insectes chercher de nouveaux insectes d'accord. À cette pensée, ma détermination est encore plus forte. Et à ce moment-là, les étudiants dehors le donjon commencent à être téléportés un par un. Ils se rassemblent pour discuter des crises qu'ils ont rencontrées. Pendant ce temps, YE Dapeng cherche anxieusement ma silhouette dans la foule. Mais tous ceux qu'il a interrogés disent ne m'avoir pas vu. Je suis déjà resté dans le donjon pendant 4 heures. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter que je pourrais rencontrer des dangers. Ning Yuanxi est également anxieuse à côté. Mais elle garde une attitude froide et désinvolte. Vraiment inconsciente des dangers. Que fait ce gars là-dedans encore? Elle dit cela, mais au fond, elle est inquiète. Elle sait que ce donjon n'est plus aussi sûr qu'avant. Les monstres transformés par les démons peuvent être mortels à tout moment. Même avec des pierres de téléportation, échapper à la situation n'est pas garanti. Elle prend secrètement la décision dans son cœur. Si je ne sors pas bientôt, elle devra me donner une bonne leçon. Cependant, ses attentes se sont à plusieurs reprises déçues. La lumière blanche s'est progressivement raréfiée. De moins en moins d'étudiants sortaient. Zhao Keijin demanda d'une voix grave.
Cher directeur, vos personnes sont-elles toutes sorties? Tous les gens de notre école sont sortis. Les directeurs des différentes écoles répondirent tous. Mais le directeur Moren répondit avec un visage inquiet. Il en manque encore un. En entendant cela, la jeune femme à côté de Zhao Keijin fronçait les sourcils et dit: Deuxième oncle. Si le donjon n'est pas scellé à temps pour nettoyage, tout le donjon sera complètement pollué et cela posera problème. Cela pourrait même être détruit. Zhao Keijin lui jeta un coup d'œil et corrigea sévèrement. Ne m'appelle pas tonton au travail. Je suis ton supérieur, le général Zhao. Malgré cela, la jeune femme répondit impertinemment. D'accord, général. Et Zhao Keijin ne pouvait que secouer la tête avec résignation. Il se tourna ensuite vers Moren et demanda: Professeur, dites-moi ce qu'il en est de cet étudiant. En entendant que Zhao Keijin n'avait pas décidé immédiatement de sceller le donjon, Moren a enfin poussé un soupir de soulagement. Il s'appelle Lin Hao. C'est le réveilleur caché de cette année. Il est également le fils de Lin Yuanshan. En entendant le nom de Lin Yuanshan, Zhao Keijin a soudainement rétréci les pupilles. Puisqu'il est son enfant, il ne faut absolument pas abandonner facilement. Rassurez-vous, puisque Lin Hao a passé 3 heures dans le scénario normal, et a également vécu 1 heure dans le scénario mutant. Il n'a pas encore utilisé la pierre de téléportation. Cela signifie qu'il devrait aller bien en ce moment. Zhao Keijin a calmement continué son analyse. À ce moment-là, un soldat de la garde de la ville a demandé: Général Zhao, que devrions-nous faire? Zhao Keijin les a regardés d'un œil. Donnons-lui encore une demi-heure. Si après une demi-heure, il n'est toujours pas sorti, nous fermerons le scénario. En attendant, je suis toujours en train de farmer frénétiquement le tigre vigilant démoniaque de niveau 9 dans le scénario. Bien que ces monstres soient extrêmement puissants, ils n'ont toujours aucune résistance face au sang vert vorace que j'ai convoqué. Avec le dernier tigre qui s'effondre, j'ai réussi à atteindre le niveau 11. Tous les monstres pollués dans le donjon ont été presque totalement éliminés par moi. Mais alors que je pensais que c'était fini, un petit temple est soudainement apparu devant moi. Il y a donc de telles choses dans le donjon? Je n'ai jamais entendu parler de niveau de boss. Est-ce aussi un changement dû à la pollution? Si ma sœur était ici, elle pourrait sûrement voir que j'ai fait une erreur de jugement. En général, le point final du donjon pour les débutants est effectivement le tigre aux yeux suspendus de niveau 9. Mais si, dans le premier tour des professionnels, quelqu'un nettoie tous les monstres dans le donjon sans en laisser un seul, cela déclencherait le niveau final du boss. Mais il est presque impossible pour un professionnel commençant au niveau 1 de faire cela. Oubliez quelques monstres très courants. Mais il y a 2 ans, Lindong a réussi. Elle a aussi affronté un niveau de boss. Et maintenant, ce qui est devant moi n'est plus un boss ordinaire, mais plutôt pollué par les démons des profondeurs. Sans hésiter, je me suis dirigé vers le temple. À une centaine de mètres de distance, j'ai soudain ressenti une vague de froideur glaciale. Et je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Cette sensation était comme un froid provenant de l'enfer. Que est-ce qui se cache vraiment dans le temple? Je n'osais pas avancer imprudemment. J'ai plutôt reculé de quelques pas. Pendant ce temps, plus d'une centaine de vers mangeurs d'or tournaient autour de moi. Allez, à mon commandement. Les vers mangeurs d'or se sont précipités vers le temple comme des dizaines de petits bombardiers. Les portes et fenêtres fermées ne pouvaient absolument pas les arrêter. Peu de temps après, les portes et fenêtres du temple étaient déjà dévorées de toutes parts. Les vers s'étaient introduits à l'intérieur. Ces vers mangeurs d'or vivent vraiment à la hauteur de leur réputation de tout dévorer. Leur efficacité était incroyable. Rapidement, des cris perçants résonnèrent de l'intérieur. Que est-ce que c'est que cette chose? Dégage. Je fais quelques pas en arrière, surpris. Il peut vraiment parler comme un humain. Les choses dans ce temple sont-elles des êtres intelligents? Les êtres intelligents ne sont pas rares. Mais je n'ai jamais entendu parler de monstres intelligents de niveau inférieur à 10. Et à ce moment-là, il y a eu un bruit sourd. La porte du temple a été violemment poussée. Une énorme silhouette est sortie en titubant. Je regarde de plus près. C'était un monstre à tête de taureau et corps d'homme, avec 2 cornes tordues et sinistres. Je lance immédiatement une détection. Monstre énorme à tête de taureau. Seigneur démoniaque. Niveau 15. Force 4000. Agilité 1000. Mental 1000. Constitution 3000. Compétences, écrasement mortel. Sacré bleu, c'est un seigneur de niveau 15. Et en plus, il est en état de démon. Ses caractéristiques sont vraiment un peu abusées. Il est même plus puissant que les monstres de niveau 40 ou 50 à l'extérieur. Bien que j'en sois secrètement impressionné. Mais en même temps, un ricanement froid. Peu importe ce que tu es. Aujourd'hui, il est destiné à être mon expérience. Tuer. Je donne à nouveau l'ordre. Les vers mangeurs d'or affluaient comme une marée, mordant frénétiquement le monstre à tête de taureau. La bête à tête de taureau poussait des hurlements de douleur. Il agita désespérément les bras pour frapper les vers sur son corps. Il en attrapa même quelques-uns, voulant les écraser. Mais les vers mangeurs d'or étaient aussi durs que du fer, impossibles à saisir. Furieux et humilié, il bondit soudain à des dizaines de mètres dans les airs. Puis, avec une rapidité fulgurante, il s'écrasa lourdement sur le sol. Il utilisa son skill, écrasement mortel. Un grand fracas retentit. Le sol fut enfoncé, formant un énorme cratère. Les terres et les pierres environnantes furent projetées dans tous les sens. La moitié du temple s'écroula également sous cette secousse. Même à plusieurs centaines de mètres, je ressentais les vibrations du sol. Je me disais intérieurement que j'avais bien fait d'être prudent tout à l'heure. Je me suis retiré de plus de 100 mètres. Sinon, cela m'aurait coûté cher. Et durant les quelques minutes suivantes, la créature à tête de taureau était déjà couverte de sang.
Sa chair avait presque été dévorée par les vers d'or. Ses yeux étaient devenus rouge sang, me fixant intensément. Toi, cet humain odieux. Tu devrais mourir. Il sait bien que c'est moi qui contrôle ces maudits insectes. Il s'est donc précipité vers moi en titubant. Mais je ne bougeais pas. Je le regardais simplement froidement. Je savais qu'il était déjà à bout de nerfs maintenant. S'il s'était concentré sur moi dès le début, peut-être que j'aurais été en danger. Mais maintenant, il n'a plus de chance. Lorsqu'il se précipita devant moi, j'ai appelé doucement. Échange de position. La seconde d'après, je me suis retrouvé à 300 mètres ailleurs. La créature à tête de taureau fut un instant désorientée. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je disparaisse soudainement. Elle tourna la tête avec difficulté. Je me suis déjà tenu à l'entrée du temple. Mon visage arborait encore un léger sourire. Et j'ai réalisé que j'avais été dupé. La seconde d'après, la gigantesque bête à tête de taureau s'est effondrée avec fracas. Ses yeux étaient remplis de regrets et de ressentiment. Avant de mourir, il n'a même pas pu toucher le coin de mes vêtements. J'ai réussi à tuer la bête à tête de taureau. J'ai gagné 20 000 points d'expérience. Tu passes au niveau 12. Oh là là. L'expérience accordée par ce boss est vraiment trop généreuse, non? Il m'a même fait monter d'un niveau directement. Pourtant, le son de notification de niveau n'était pas encore retombé. Une brume noirâtre et rouge s'élevait de la grande bouche saignante de la bête à tête de taureau. Une aura glaciale m'envahit à nouveau. Cette brume se condensa rapidement dans les airs pour prendre la forme d'une femme. QTHQ avait une silhouette envoûtante. Bien qu'elle ne soit pas une vraie personne, mais une ombre dessinée par la brume. Mais sa beauté envoûtante me laissait sans voix. Maudits petits humains insignifiants. Ils osent détruire le réceptacle de cette sainte vierge. L'ombre séduisante cria avec colère. Tu peux mourir 1000 fois, cela ne rachètera pas ton péché. Je me suis soudain réveillé, surpris. Est-ce cela un démon? C'est son invasion qui a causé la mutation du donjon pour débutants. Après avoir quitté le corps du seigneur taureau, cette âme des profondeurs semble ne pouvoir tenir longtemps. La femme dans les airs se tordait et luttait avec douleur. Son corps devenait de plus en plus flou. On dirait qu'elle s'apprête à disparaître. Avant de partir, elle a laissé échapper une menace. Toi, petite chose. Cette sainte vierge se souviendra de toi. Un jour, je te retrouverai. Sa voix résonnait dans l'air. Et je la regardais, sans voix, alors qu'elle disparaissait lentement. Voilà, je me suis fait un ennemi des profondeurs. Je suis un peu désemparé. Moi, je ne faisais que farmer pour monter de niveau. Qui lui a permis de se cacher ici pour que je la découvre? En pensant à cela, je lâchai un ricanement froid. Quand tu reviendras, je te mettrai en morceaux. On verra si tu es toujours arrogante. Ensuite, je vérifiai mon état. Pendant 4 heures et demie, j'ai terminé tout le donjon des débutants. J'ai même atteint le niveau 12. Cela a créé le meilleur record jusqu'à présent, comparé aux 8 heures les plus rapides pour atteindre le niveau 10. Ma vitesse et mon niveau ont fait un bond en avant considérable. En même temps, j'ai découvert que je pouvais entrer dans le monde des insectes. Le panneau affichait clairement « Traverser du monde des insectes 3 fois ». En pensant à la possibilité d'entrer à nouveau dans ce mystérieux monde des insectes et d'invoquer plus d'insectes divins, mon cœur ne put s'empêcher de s'emballer. D'innombrables scénarios puissants commencèrent à surgir dans mon esprit. Mais ce n'est pas le moment d'aller dans le monde des insectes. Ce donjon a déjà été contaminé par des démons de l'abîme. En théorie, les départements concernés devraient bientôt arriver. Si jamais ils ferment vraiment le donjon, je pourrais être coincé ici pendant plusieurs heures. Après tout, dans une situation de blocus, même les pierres de téléportation ne peuvent pas être utilisées. Mieux vaut sortir d'abord et en reparler ensuite. J'ai pris ma décision en moi-même. Je me dirige vers le cercle de téléportation à la fin. Dehors du donjon, des milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées. Tous les regards étaient fixés sur le cercle de téléportation. Ils savaient tous. Maintenant, il ne restait plus que moi à l'intérieur du donjon. Les camarades de la 8e école savaient naturellement ma situation. Et les élèves des autres écoles. Ils étaient également curieux de ce mystérieux personnage qui n'était pas encore sorti. Surtout après avoir entendu parler de mon éveil en tant que maître des insectes. Après le fiasco de l'éveil et le rejet de la déesse Ning Yuanxi, mon histoire légendaire les a choqués un par un. Certaines personnes pensaient que j'avais juste de la chance. D'autres se moquaient de moi. Et d'autres attendaient de voir le spectacle. Mais Ning Yuanxi n'était plus aussi froide qu'auparavant. Elle posait des questions au principal avec une expression inquiète. Le donjon du principal va bientôt être fermé. Que faire si l'un Hao n'est pas encore sorti? Que se passerait-il s'il rencontrait vraiment un monstre démoniaque? Les conséquences seraient désastreuses. Moren était également nerveux. Son esprit était en désordre. Il ne put s'empêcher de regarder Zhao Keijin. Il découvrit qu'il avait toujours l'air indifférent. Plusieurs membres de la garde de la ville regardaient leur montre. Le délai de demi-heure que Zhao Keijin avait fixé approchait. Il ne reste que quelques secondes. L'un des membres de la garde de la ville commença même à se préparer à sceller le donjon. Et c'est alors que une lueur soudainement apparut sur le téléporteur. La lumière s'est dispersée. Mon ombre est lentement apparue devant tout le monde. Il est en fait encore en vie. Les étudiants autour étaient en émoi. Mais beaucoup de gens s'expriment déjà avec sarcasme. Il doit certainement se cacher quelque part. Il sort maintenant pour faire semblant. Mais à la seconde suivante, en apprenant mon niveau, il se prend une claque. YE Dapeng est le premier à courir vers moi et à me prendre dans ses bras. Tu es enfin sorti. Le principal Moren s'avance aussi et voit mon niveau. Sur son visage ridé, une expression d'extrême choc apparaît. C'est incroyable, c'est le niveau 12. L'un Hao. Tu as donc réussi à atteindre le niveau 12. Il n'en croit presque pas ses yeux.
YE Dapeng a aussi lancé un sort de détection. En voyant le panneau, il s'écrie. Oh là là. Niveau 12. Lin Hao, comment as-tu fait cela? Il faut savoir que même Ning Yuanxi n'est qu'au niveau 6 pour l'instant. Les autres n'atteignent même pas le niveau 5. Et moi, je suis monté au niveau 12 dans le donjon débutant. Cela brise complètement la perception de tout le monde. Ning Yuanxi me fixe. Son visage est rempli d'une expression d'incrédulité. Niveau 12. Comment est-ce possible? Comment peut-il atteindre ce niveau en 4h30? Plus de 1000 personnes dans la salle m'ont également lancé des sorts de détection. Une fois le niveau confirmé, cela a immédiatement mis le feu à l'ambiance. Tout le monde me regardait avec des yeux ébahis. Niveau 12. C'est tout simplement incroyable. Cela dépasse complètement le cadre des manuels scolaires. C'est carrément un conte à dormir debout. Qui a dit qu'il était un échec? Montre-toi, espèce de lâche. Tu t'es bien reçu une claque maintenant, n'est-ce pas? Je pensais toujours qu'il était un clown. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi le clown. Les murmures vont bon train. Je sais que j'ai encore fait parler de moi cette fois-ci. Même si je ressens un peu d'impuissance. Quoi qu'il en soit. Ce niveau 12 suffit à me rendre le centre d'attention. Le principal Moren était si ému qu'il en avait les larmes aux yeux. Lin Hao. Non seulement tu es sorti vivant, mais tu as également établi un nouveau record. Je suis fier de toi. Les autres directeurs d'école étaient également bouche bée. Une carrière éducative de 10 ans. Ils n'ont jamais vu quelqu'un terminer le donjon débutant en 4h30 et atteindre le niveau 12. Cela va devenir une légende. Le 8e collège forme des dragons. La maison forme encore des dragons. L'un des anciens directeurs ne peut s'empêcher de murmurer. Juste au moment où quelques soldats de la ville se préparaient à bloquer le donjon, ils se sont approchés de Zhao Keijin. Ils avaient des expressions d'incrédulité sur leur visage. Leur ton était rempli de doute. Général Zhao, nous venons de détecter. La source de pollution du donjon a disparu. Le donjon a également retrouvé son état normal. Devons-nous continuer à bloquer? Zhao Keijin a rétorqué avec impatience. Était-vous devenu fou? Puisque le donjon est revenu à la normale, pourquoi le bloquer? En entendant cela, plusieurs soldats de la ville hochaient la tête, leur visage marqué par la honte. À ce moment-là, Zhao Keijin me regarda avec une expression satisfaite. Il a connu de nombreuses batailles et sait mieux que quiconque. La source de pollution du donjon a soudainement disparu. La seule possibilité est que ce jeune homme ici a réussi à éliminer ce démon. C'est toi, Lin Hao, n'est-ce pas? Pas mal. Il ose m'appeler par mon nom. Cela m'étonne un peu. Aura imposante sous uniforme militaire. Dégageant une autorité indescriptible. De plus, il dégage une forte aura meurtrière. On dirait un dieu de la guerre sortant de milliers de massacres. Heureusement, le principal Moren se dépêche de présenter. Lin Hao. Voici ton ancien élève. Zhao Keijin. Général Zhao. Il était ancien camarade de ton père. Cependant, le nom de mon père est mentionné à nouveau. Mon sourire se fige instantanément. C'est la partie que je préfère éviter de mentionner. Tout ce qui est lié à mon père me met mal à l'aise. Néanmoins, je réponds toujours avec politesse et respect. Lin Hao a rencontré un ancien élève. Zhao Keijin hocha la tête avec satisfaction. Il semblait apprécier mon attitude. Un éclat d'approbation passa dans ses yeux. Il tourna son regard vers le principal Moren. Professeur, puisque la crise du donjon est résolue, nous allons nous préparer à nous retirer. Après avoir dit cela, il se tourna à nouveau vers moi. Lin Hao. J'espère sincèrement qu'un jour je pourrai me battre à tes côtés. Après avoir dit cela, il sortit une plaque en jade et me la remit. Je te fais un petit cadeau. Cela pourra peut-être servir dans certaines situations. Considère cela comme un petit cadeau d'un ancien élève à un junior. Je pris la plaque en jade et sentis sa douceur au toucher. En y regardant de plus près, le nom de Zhao Keijin était gravé dessus. Ces 3 caractères indiquent clairement que ce n'est pas un objet ordinaire. Posséder cela signifie que je peux représenter Zhao Keijin en personne dans certaines situations. Mais alors que je m'apprêtais à le remercier, une voix féminine m'interrompit. Oncle, comment peux-tu donner cela à quelqu'un d'autre? C'est la jeune femme aux cheveux courts qui se tient à côté de Zhao Keijin. Elle me lança un regard froid, presque sarcastique. Donjon débutant terminé avec succès au niveau 12. Ce n'était qu'un peu de chance. Vous l'avez tellement élevé sur un piédestal. Ce n'est qu'un nouveau niveau 12. Zhao Keijin la regarda, visiblement un peu embarrassé. Tirant sa main, il s'en alla rapidement en se dépêchant de dire au revoir. En voyant cette scène, je ne pouvais m'empêcher de ressentir quelque chose dans mon cœur. L'arrogance de cette jeune femme aux cheveux courts est tout simplement incomparablement grande. Mais Zhao Keijin ne voulait manifestement pas en dire plus. À ce moment-là, les directeurs étaient encore plongés dans les paroles de Zhao Keijin, incapables de s'en défaire. Sa dernière phrase. Lin Hao. J'espère sincèrement qu'un jour, nous pourrons nous battre côte à côte. Comme les cloches du matin et du soir, cela les frappait profondément. Et à ce moment-là, la personne concernée, insensible, les interrompit. Principal. Je veux demander à quitter le donjon débutant. Aller dans la plaine hors de la ville pour tuer des monstres et monter en niveau. Bien sûr, c'est possible. Puisque tu es déjà monté au niveau 12. Rester dans le donjon débutant n'a également aucun sens. Je vais te délivrer une autorisation de sortie de la ville. Peu après, dans le bus scolaire de retour. Les regards de mes camarades ont déjà changé par rapport à auparavant. Les moqueries, le mépris et même la malice d'autrefois se sont maintenant transformés en choc et en respect. Pourtant, ce que je pensais à ce moment-là était une seule chose. Rentrer chez moi pour entrer dans le monde des insectes et invoquer des insectes divins plus puissants. Demain matin, je partirai hors de la ville pour tuer des monstres et monter en niveau.
Je sais que c'est le moment clé de mon ascension puissante. Tout temps perdu me fera m'éloigner de mon objectif. Traversée du monde des insectes. Je murmure en moi le mot instant. Ma conscience se projette à nouveau dans le mystérieux monde des insectes. À cet instant, je me cache silencieusement dans une fissure de pierre, n'osant pas bouger. Juste parce qu'un énorme monstre se déplace lentement et paisiblement près de l'étang. Ses mouvements sont assez lents. On dirait qu'il n'a même pas perçu ma présence. Cette créature plonge sa tête semblable à celle d'une tortue dans l'eau, en ingérant les créatures aquatiques. Son gosier semble avaler des quantités de créatures aquatiques à chaque gorgée. Chaque mouvement qu'il fait dégage une force incroyable. Je peux clairement ressentir sa puissance. Et une puissance qui fait désespérer. En voyant sa carapace épaisse, je n'ai même pas besoin d'essayer de savoir. Sa défense est aussi robuste qu'un superchar. Si je pouvais avoir un tel animal de compagnie, ce serait tout simplement une forteresse sur pattes. Cependant, je sais très bien au fond de moi que mes capacités actuelles sont encore loin de me permettre d'invoquer une créature de ce niveau. Dans l'impuissance, je peux seulement refouler mes sentiments intérieurs. Encore une fois, une traversée infructueuse. Je poussai un soupir de désespoir dans mon cœur. Une demi-heure plus tard, mon corps fut entouré d'une lumière blanche. Je disparus instantanément et réapparus dans ma maison, dans cette petite villa. Bien que je n'ai pas réussi à invoquer cette gigantesque créature. Mais cette traversée m'a permis de réaliser des progrès dans ma puissance mentale. Je peux déjà rester une demi-heure dans le monde des insectes. Contrairement à mon niveau 1, où je ne pouvais tenir que 5 minutes. Avec l'augmentation de ma puissance mentale, le temps s'allonge de plus en plus. C'est jusqu'à présent le plus grand gain. Après une heure de repos, je recommençai la traversée du monde des insectes. Cette fois, je tombais dans un désert sans fin. Partout dans le ciel, il y avait du sable jaune qui volait. C'était une scène semblable à celle de la fin du monde. La température de la surface était effroyablement élevée. À chaque pas que je faisais, une douleur brûlante se faisait sentir sous mes pieds. Sous le sable, de redoutables insectes devaient se cacher. Mais ils se cachaient tous profondément pour éviter cette chaleur de surface brûlante. Une demi-heure s'est écoulée et j'ai à peine avancé d'un demi-kilomètre. Je n'ai toujours vu aucune créature. Il semble que je doive encore repartir les mains vides. Je me suis dit en souriant amèrement. Mais à ce moment-là, une idée a soudain germé dans mon esprit. Et si je faisais appel à mon insecte dévoreur de métal ici? Alors j'ai immédiatement essayé de l'appeler à voix basse. Sors. À peine mes mots avaient-ils résonné que des dizaines d'insectes dévoreurs de métal ont immédiatement apparu autour de moi. Cela m'a rempli de joie. Il s'avère vraiment que je peux les invoquer dans le monde des insectes. Avec leur aide, mon efficacité va augmenter des centaines de fois. Cependant, il ne me reste plus beaucoup de temps cette fois-ci. J'ai donc rapidement rangé les insectes dévoreurs de métal. La seconde d'après, j'étais de nouveau enveloppé de lumière blanche. Je suis retourné dans le monde réel, chez moi. 2 traversées consécutives m'ont laissé sentir que ma force mentale était presque épuisée. Je savais que j'avais besoin de quelques heures de repos pour récupérer. Malgré cela, j'étais toujours impatient et excité à l'intérieur. J'ai commencé à organiser mes expériences de ces 2 traversées. Et à formuler des hypothèses. J'ai pris papier et stylo pour noter mes découvertes. Premièrement, avec l'augmentation de ma force mentale. Le temps passé dans le monde des insectes va constamment s'allonger. À l'avenir, il sera possible d'y rester plusieurs jours, voire des mois. Deuxièmement, je peux invoquer mon insecte de compagnie dans le monde des insectes. Ainsi, je pourrais peut-être y combattre des insectes. Je pourrais même obtenir des objets différents de ceux du monde réel. Des pensées plus audacieuses me viennent à l'esprit. J'imagine même. Si je peux laisser mon insecte de compagnie dans le monde des insectes. Lors de ma prochaine traversée, je pourrais revenir directement à l'endroit où je me suis arrêté. Si c'est possible, je pourrais explorer ce monde étape par étape. Et effectuer des traversées dans le monde des insectes à tout moment et en tout lieu. En y pensant, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mon sang s'est enflammé. Si mon hypothèse se réalise, à l'avenir, j'aurai d'innombrables puissants compagnons. Rien que d'y penser, cela me rend excité. Après quelques heures, ma force mentale a enfin récupéré. J'ai de nouveau lancé la traversée du monde des insectes. Cette fois, je me suis retrouvé dans une vaste prairie où les oiseaux chantent et les fleurs embaument. La verdure était éclatante. Tout autour, des fleurs colorées étaient en pleine floraison. L'air était imprégné d'un parfum de vie intense. Cela était radicalement différent de chaque scène que j'avais vécue auparavant. J'ai immédiatement remarqué de nombreux insectes volant autour de moi. J'ai enfin rencontré un endroit débordant de vie. Pourtant, je n'ai pas baissé ma garde. J'ai prudemment appelé 70 insectes dévoreurs de métal. Ils se sont rapidement rassemblés autour de moi. Pour me protéger, je me suis avancé lentement. Devant moi, des abeilles bourdonnaient, occupées à leur tâche dans une scène pleine de vie. Elles n'avaient manifestement pas l'agressivité marquée de ces insectes que j'avais rencontrés auparavant. Un insecte presque transparent s'est délicatement posé sur mon épaule. Ses ailes ressemblent à 2 feuilles transparentes. Elles scintillent de milliers de petites lumières, ce qui rend presque imperceptible sa présence. Avec de plus en plus d'insectes volants semblables se posant sur mon épaule. Je sens qu'ils n'ont apparemment aucune hostilité envers moi. Ils montrent même un peu d'amitié. J'essaie d'utiliser une technique de détection pour voir leurs attributs. Mais je ne trouve rien. Cela m'embarrasse un peu. Il semble que le niveau de ces insectes dépasse largement mes capacités. Je commence à réfléchir. Quel type d'insectes devrais-je invoquer? Ces insectes volants transparents sur mon épaule? Ou ces abeilles très rapides avec des dards venimeux? Si je peux invoquer ces abeilles,
Elle serait sans aucun doute de puissants assassins. Mais pendant que je suis dans mes pensées, un groupe de papillons vole autour de moi. Ils dansent autour de moi avec grâce. Et tout mon corps scintille de 1000 étoiles. Elles semblent vraiment m'apprécier. Mais elles n'ont pas d'affection pour mon insecte dévoreur de métal. Elles volent autour en lévitant. J'ai observé et constaté qu'il n'y avait pas de danger alentour. Je me suis donc senti rassuré et j'ai murmuré. Revenez. En laissant un insecte dévoreur de métal caché sous les racines. J'ai rangé le reste. Puisque ces papillons m'aiment tant, j'ai décidé de profiter de cette occasion pour les attirer. Plus je me rapproche de mes insectes, plus la probabilité de réussite de l'appel est élevée. Aujourd'hui, étant donné que l'occasion est rare, je prévois de capturer un groupe de papillons. Si je ne capture pas une dizaine, cela serait vraiment injuste pour cette chance. Ce papillon devant moi est justement le premier objectif. Je l'ai murmuré doucement. Contrat insecte. Mon esprit s'est concentré instantanément sur un papillon. J'ai établi un lien avec son âme. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'a opposé aucune résistance. Il semblait même très heureux. Il a aussi communiqué avec moi avec un certain intérêt. J'ai intensifié mon investissement en puissance spirituelle. L'affinité du maître des insectes a également augmenté. Tout se passait bien, je sentais que le contrat était sur le point de se réaliser. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti une vive douleur dans le cerveau. La puissance spirituelle a débordé comme une inondation. C'était complètement hors de contrôle. En quelques secondes, j'étais presque désarmé. J'ai immédiatement réalisé que ce n'était pas un accident, mais que la demande du contrat de ce papillon féerique était trop grande. Bien au-delà de ma capacité à l'instant présent. La première fois que j'ai appelé l'insecte dévoreur de métal, je n'ai presque pas ressenti l'épuisement de ma puissance spirituelle. Ma puissance spirituelle s'est rapidement épuisée et j'ai presque perdu l'équilibre. C'était le signe que j'allais être contraint de quitter le monde des insectes. Allais-je encore échouer? Ainsi, une lumière blanche a traversé. Mon ombre dans le monde des insectes a également disparu. Cependant, dans le dernier instant, je ressens vaguement que ma puissance spirituelle semble être connectée à une âme. Peut-être que le contrat a été établi avec succès au moment crucial. De retour dans le monde réel, j'ouvre brusquement les yeux. Sur mon épaule se tenaient 7 papillons. Apparemment, le contrat a bien réussi à la dernière minute. Si j'avais été une seconde plus tard, si ma puissance spirituelle s'était épuisée, j'aurais probablement échoué. Cette fois, c'est une victoire de justesse. Je vérifie immédiatement ces informations. Papillon féerique. Né dans un endroit rempli de spiritualité. De tempérament doux, il n'aime pas se battre. Possède une grande quantité de vie et de puissantes capacités de soutien. En voyant cette capacité de soutien, je ne peux m'empêcher de sourire. Papillon féerique de niveau 12. Force 100. Agilité 100. Esprit 100. Constitution 11,6 sens. Compétence partage de vie. Le papillon féerique peut partager la vie avec son maître. Transférer les dégâts subis par le maître vers lui-même. Bien que sa puissance d'attaque soit insignifiante. Sa constitution est absolument incroyable. Surtout avec l'effet de renforcement de mes compétences. Sa vitalité est si forte qu'elle ressemble à celle d'un taureau immortel. La compétence partage de vie me rend presque invincible. Rester immobile pendant que tous les étudiants de la 8e école attaquent ensemble. Il leur faudrait probablement beaucoup de temps pour me blesser. C'est vraiment une belle trouvaille. Il y a une autre chose importante à vérifier. J'ai délibérément laissé un insecte dévoreur de métal dans le monde des insectes. Il n'est pas revenu avec moi. J'ai légèrement perçu cela. Un sourire s'est aussi dessiné sur mes lèvres. Cet insecte dévoreur de métal caché dans les racines d'herbe est toujours dans le monde des insectes. Bien que le lien soit devenu flou, il existe néanmoins. Cela signifie que mon insecte de compagnie peut rester là-bas. Cela équivaut à établir un point fixe dans le monde des insectes. En y pensant, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Puisque le test a réussi, je peux donc avancer prudemment dans le monde des insectes à l'avenir. Explorer progressivement ce monde mystérieux. La téléportation interdimensionnelle n'est pas encore possible. Mais je peux presque en être sûr. La prochaine fois que j'entrerai dans le monde des insectes, je pourrai revenir à ce point fixe par un échange de position. J'ai hâte d'atteindre le niveau 20. De nouveau entrer dans le monde des insectes. Quand j'aurai invoqué plus de papillons féeriques. Et que j'emmènerai 120 insectes dévoreurs de métal. Ces insectes seront alors ma puissance absolue sur le champ de bataille. Le lendemain, je ne suis pas allé à l'école. Mais je me suis directement rendu dans la wilderness en dehors de la ville. Au même moment, le principal Moren a encore organisé le retour des élèves à donjon débutant. Ning Yuanxi cherchait parmi la foule. Mais il ne voyait toujours pas mon ombre. Est-il vraiment allé dans la wilderness? Elle se sentait un peu déçue. Il est rare de trouver quelqu'un qui ose s'aventurer dans la wilderness dès le lendemain de l'éveil. Ce gars que je n'ai jamais aimé. Maintenant, son absence ici la rend très mal à l'aise. Elle regrette un peu. Hier soir, sa tribu lui a offert l'opportunité de combattre dans un donjon avec un professionnel de haut niveau. Elle pensait pouvoir me rattraper grâce à sa force. Mais maintenant, elle n'en est plus certaine. Pendant ce temps, YE Dapeng réalise également que je ne suis pas venu. Il ne peut s'empêcher d'admirer. Le chef est le chef. Dès le premier jour, il a creusé l'écart. Le lendemain, il s'engage directement sur la voie de la montée rapide en niveau. Il est déterminé à me rattraper. Sinon, il perdra à jamais la chance de combattre à mes côtés. Pendant ce temps, je me suis déjà approché de la périphérie de la ville. Ce mur colossal de plusieurs centaines de mètres sépare la ville de la nature sauvage. Je me tiens devant le mur, ému et impressionné. Ce mur protège la sécurité de millions de personnes à l'intérieur de la ville.
Derrière se cachent d'innombrables larmes et efforts. Je pense à l'invasion abyssale d'hier. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter de la défense de ce mur. Si même les donjons sont contaminés par des démons, combien de temps ce mur peut-il tenir encore? En ce moment, j'ai atteint le niveau sans précédent de 12. Bien que confiant, je peux ne même pas tenir une minute contre une telle existence de l'armée des abysses. Je pourrais à peine tenir une minute. Je suis encore trop faible. Mais aujourd'hui est le début de ma force. En arrivant à la porte de la ville, je me retrouve devant une place animée. Il y a aussi divers magasins alentours. Pharmacie WQ. Magasin d'armure, tout y est. Cet endroit est clairement un passage obligé pour entrer et sortir de la ville. C'est aussi un point de ravitaillement pour les professionnels. J'ai besoin de terminer l'authentification pour entrer et sortir librement de la terre sauvage. Entrer dans le centre de transaction des professionnels. Après vérification, j'ai obtenu les permissions de base et une montre électronique. Cela me permet de me connecter à la plateforme des professionnels à tout moment. Consulter les informations sur les donjons et les transactions. Bien que cela m'ait coûté 10 000. Mais cela en valait la peine. Car tout ce qui se passera ensuite dans la terre sauvage. Les ressources circuleront via cette plateforme. Juste au moment où je me préparais à partir, j'ai été surpris de rencontrer cette jeune femme aux cheveux courts. La chef de garde de la ville qui était avec Zhao Keijin hier. Aujourd'hui, elle porte son uniforme et dégage une aura particulièrement impressionnante. Bien qu'elle ne soit pas amicale. Mais je n'ai pas l'intention de lui prêter attention. Je me dirige directement vers la garde de la ville pour présenter mon permis de sortie. Qu'est-ce que tu fiches ici? La garde de la ville a vérifié mon permis de sortie. Mais ils n'ont pas encore donné leur accord. Je lui demande s'il y a un problème avec mon permis de sortie. Elle répond avec embarras. Aucun problème. Mais il est actuellement dangereux dehors. Ce n'est pas approprié pour un étudiant comme toi d'y aller. Je sais qu'elle essaie de me compliquer la tâche intentionnellement. Après un moment de silence, je sors de ma poche. Je lève le médaillon que Zhao Keijin m'a donné devant elle. En voyant ce médaillon, son expression se radoucit visiblement. Les gardes autour montrent aussi du respect. Finalement, j'ai passé l'inspection avec succès. En sortant des portes de la ville, je m'éloigne de la protection des murs. Au moment où je mets le pied dans la wilderness, j'ai l'impression d'entrer dans un autre monde. Le vent glacial me transperce et au loin, le rugissement d'une bête résonne. L'air est imprégné d'une odeur de sang. Et malgré tout, je sens mon sang bouillir d'enthousiasme. La wilderness. Je suis là. D'un geste de ma petite main, sans insectes. Les insectes dévoreurs de métal apparaissent instantanément autour de moi. Le papillon féerique déploie doucement ses ailes et pénètre dans mon corps. Pour me protéger. Devant moi, quelques hyènes m'ont repéré. Elles se jettent sur moi de manière frénétique. Je déploie calmement l'art de détection. Ce ne sont que des monstres ordinaires de niveau 10. Sans importance. Je fais un mouvement avec ma pensée. Quelques insectes dévoreurs de métal s'envolent. Ils mordent facilement leur tête. Continuez d'avancer. J'ordonne aux insectes dévoreurs de métal de se disperser. À la recherche de plus de proies. Avec le temps qui passe, les points d'expérience affluent sur mon tableau. Je sais pertinemment que ce n'est que le début. Le véritable défi est encore à venir. Mais je suis déjà prêt. Il n'y a pas longtemps. Je sors des portes de la ville, loin de la protection des murs. Au moment où je mets les pieds dans la nature sauvage, j'ai l'impression d'entrer dans un autre monde. Le vent glacial me transperce, et au loin, j'entends le rugissement des bêtes. L'air est imprégné de l'odeur du sang. Malgré cela, je me sens échauffé, plein de sang et d'ardeur. J'agite alors ma petite main et 100 insectes dévoreurs de métal apparaissent immédiatement autour de moi. Un papillon féerique déploie doucement ses ailes et s'immerge dans mon corps. Il m'offre protection. Devant moi, quelques hyènes m'ont repéré. Elles foncent vers moi avec frénésie. Je reste calme et utilise mon sort de détection. Ce ne sont que des monstres ordinaires de niveau 10. Rien de bien notable. Je fais un mouvement d'esprit. Quelques insectes dévoreurs de métal s'envolent. Ils mordent aisément leur tête. Je continue d'avancer. J'ordonne aux insectes dévoreurs de métal de se disperser. À la recherche de plus de proies. Au fil du temps, de l'expérience continue de s'accumuler sur mon panneau. Je sais pertinemment que ceci n'est que le début. Le véritable défi est encore à venir. Les monstres de niveau 10 ne représentent aucune menace pour moi. Bien que je ne sois qu'au niveau 12 maintenant. Mais ma puissance est suffisante pour faire face aux monstres de niveau 15 à 20. Même les monstres de niveau 30 ne m'effraient pas. Je libère des centaines d'insectes dévoreurs de métal. Je commence à explorer plus profondément en dehors de la ville. Les joueurs ordinaires de niveau 18 doivent former des équipes pour entrer dans la zone sauvage. Mais je suis différent. Les monstres dans la zone sauvage ne sont pour moi qu'une source d'expérience. La zone sauvage n'est pas aussi bien définie en termes de niveau que le donjon débutant. C'est un mélange hétéroclite. Dans un groupe de monstres de niveau 10, un ennemi puissant de niveau 20 peut soudainement apparaître. Cependant, mon objectif est d'explorer la zone des monstres de niveau 20. Si le principal Moren savait que je m'enfonçais plus profondément, il aurait probablement regretté de m'avoir laissé quitter la périphérie de la ville. Il n'aurait probablement jamais imaginé que je serais aussi audacieux. Et ses camarades qui sont encore coincés dans le donjon débutant à combattre des monstres de niveau 1 à 5. Ils n'auraient peut-être même pas pu rêver de cela. J'ai déjà balayé des milliers d'ennemis dans la nature. Tu as tué avec succès une abeille venimeuse de niveau 11 plus 500 points d'XP. J'ai réussi à tuer un cafard lourd de niveau 12, expérience 600. Les monstres tombent les uns après les autres, l'expérience augmente rapidement. Je suis tellement ravi que je me sens enivré. Quitter le donjon débutant était une décision extrêmement correcte.
Bien que la nature ne soit pas très dense en monstres, elle est vaste. L'efficacité de tuer des monstres dépasse largement celle du donjon. Après une demi-heure, mon expérience est proche du niveau 13. C'est plus de 2 fois plus rapide que le donjon débutant classique. À ce moment-là, mes centaines d'insectes dévoreurs de métal errent dans la nature. Ils attaquent dès qu'ils rencontrent un monstre. La scène de cadavres à perte de vue me procure une immense satisfaction. À ce moment-là, puisque je suis déjà dans la nature, il est évident que plus je suis fort, mieux c'est. En pensant à cela, j'élargis la portée de contrôle de mes insectes dévoreurs de métal de 100 mètres à 200 mètres. J'invoque les 20 insectes dévoreurs de métal restants. Cette capacité à jouer en solo est vraiment la marque de fabrique d'un maître des insectes. La vitesse est même plus rapide que celle de 10 équipes. Mais à ce moment-là, un coléoptère lourd de niveau 12 est sorti de la Terre. Il a réussi à échapper à l'attaque de l'insecte dévoreur de métal. Bien que j'ai le partage de vie du papillon féerique, je n'ai pas du tout peur de me blesser. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'en occuper moi-même. J'ai sorti le couteau en acier blanc que l'école m'a donné. Je lui ai souri et j'ai crié au coléoptère lourd. Laisse-moi te régler aujourd'hui de mes propres mains. Le coléoptère lourd s'est jeté sur moi, furieux. Et j'étais déjà en position. J'ai abattu mon couteau. Le couteau en acier a frappé la tête du coléoptère lourd. Cela m'a même fait trembler la main. Mais cela n'a laissé qu'une fine fissure sur son crâne. Du sang vert a jailli. Le coléoptère lourd, en douleur, s'est précipité vers moi avec rage. Il voulait me mordre. Je reste sur place. Laisser sa lourde puissance me faire reculer de quelques pas. En théorie, je devrais subir de sérieux dommages à ce coup. Mais en réalité, je ne suis pas du tout blessé. Mais je sens qu'un de mes papillons féeriques a subi des dommages légers. À peine remarquables. Quel partage de vie formidable. Se tenir ici sans bouger, même s'il me frappe toute la journée, ne m'atteindra pas. Avec cette assurance, je ne me gêne plus. D'un coup de couteau, je tranche une longue antenne de la lourde carapace du cafard. Bien que nous soyons à peu près de force égale. Mais ce cafard à carapace lourde se déplace lentement. Et je ne me distingue pas par ma force non plus. Heureusement, j'ai appris certaines techniques de combat de base à l'école auparavant. Un homme et un cafard, nous nous battons plutôt bien. Un cafard mourant reçoit un autre coup de ma part. Un autre coup frappe son corps. Après quelques minutes de combat, la vie du cafard est désormais presque épuisée. Les mouvements deviennent également plus lents. Je me bats avec enthousiasme, sans ressentir la moindre honte. Cependant, à ce moment-là, un éclat de rire moqueur parvient soudainement de loin. Je me tourne pour jeter un coup d'œil. Je découvre qu'une équipe de 4 personnes s'approche de moi. Les rires moqueurs proviennent manifestement d'eux. En voyant que je lutte férocement contre un cafard en armure, ils ne cachent pas leur mépris. Un petit de niveau 12 ose se battre en duel contre un cafard dans la nature. Il ne doit pas être fou, n'est-ce pas? Regardez ces traces de sang partout. Ces deux-là se battent depuis plus d'une demi-heure. C'est vraiment à mourir de rire. Il y a vraiment des gens comme ça dans ce monde. Ils me montrent du doigt. Ils ne cachent en rien leur mépris. Cependant, c'est la première fois que je rencontre d'autres aventuriers en dehors de la ville. Je deviens immédiatement vigilant. La nature n'est pas un endroit sûr. Il faut non seulement se méfier des monstres, mais aussi de ces professionnels qui pourraient frapper à tout moment. Une pensée m'effleura et plusieurs insectes dévoreurs de métal revinrent silencieusement de loin, cachés dans les buissons environnants. Cette équipe s'approcha rapidement. Je réalisai qu'ils formaient une équipe relativement complète. Des tanks et des archers, ainsi que des mages et des soigneurs. Chacun d'eux avait plus de 20 niveaux. 2 d'entre eux atteignaient même le niveau 22. Ils me regardaient, moi, le petit gars de niveau 12. Ils ne me prêtaient absolument aucune attention. Et à ce moment-là, le mage lança soudainement une boule de feu. Elle fonça directement vers moi. Je reculai rapidement de quelques pas. La boule de feu atterrit sur le lourd insecte de compagnie. Elle renversa instantanément le soldat. Ah, Zouran, tu as vraiment progressé. Une petite boule de feu a suffi à éliminer un insecte de compagnie lourdement armé. Les autres membres de l'équipe éclatèrent de rire. Ils l'avaient manifestement fait exprès. Ils ont volé le coup final sur le monstre que j'avais combattu pendant si longtemps. L'expérience leur revenait bien sûr. Bien qu'une seule blatte ne vaille pas vraiment la peine en point d'expérience. Mais leur comportement me rendait furieux. Juste au moment où j'étais prêt à exploser, le chevalier de l'équipe est revenu. Ne faisons pas de détour, dépêche-toi. Sinon, il sera trop tard pour le retrouver. Les autres ont aussi cessé de sourire. Ils se sont précipités rapidement au loin. Je les regardais s'éloigner. Un sourire froid se dessina en moi. Vous avez de la chance. Sinon, je vous ferai vraiment nourrir les insectes. Bien que ces gens aient une haute opinion d'eux-mêmes. À mes yeux, ils ne sont pas différents des monstres que je balayais. Dans le temps qui suivit, je continuais d'avancer, tuant sans cesse des monstres. L'expérience montait rapidement. Avec l'annonce du système, j'avais enfin atteint le niveau 13. Il ne m'a fallu qu'1 heure et demie pour sortir de la ville. Et j'avais monté d'un niveau. À ce rythme, atteindre le niveau 20 voire plus n'était pas difficile. En pensant au grand examen dans 2 semaines, je ne pouvais m'empêcher de m'enflammer. À ce moment-là, non seulement mes camarades, même les professeurs et le principal seraient stupéfaits. Une fois que j'atteindrai le niveau 20, je pourrai aussi explorer ce mystérieux monde des insectes. C'est là que se trouve vraiment mon champ de bataille. En y pensant, je ne peux m'empêcher d'accélérer mon rythme cardiaque. Le chemin devant moi est rempli d'inconnus et de défis. Et c'est précisément cela que je recherche. Après avoir accumulé quelques expériences, j'ai déjà compris comment passer par des échanges de positions. Entrer précisément dans des emplacements spécifiques du monde des insectes.
Cette fois, j'ai décidé d'utiliser cette prairie comme base. Cela résout le problème d'être transporté aléatoirement partout. Peut-être que la prochaine fois, je pourrai ajouter 6 ou 7 compagnons. Quand ce moment sera venu, mon pouvoir aura à nouveau augmenté. Ce qui me fait peur, ce n'est pas de ne pas être assez fort, mais d'être trop fort, c'est la vérité. L'objectif actuel reste de monter en niveau, et aussi vite que possible. Ma sœur était la première de la province de Jiangning au concours de DAW. D'après mon développement actuel, dépasser ces résultats ne devrait pas être difficile. Au fur et à mesure que je progresse dans le massacre de monstres, j'ai découvert que l'expérience requise pour passer du niveau 13 au niveau 14 a doublé. La wilderness semble sans fin. Les monstres ne peuvent être tués en nombre suffisant. Cet endroit est plus adapté que le donjon débutant pour améliorer ma force. La faible densité des monstres est un petit problème. Mais heureusement, j'ai 120 insectes dévoreurs de métal. Là où il y a des monstres en forte densité, j'irai les tuer. Je lève légèrement mon poignet et touche ma montre. Un écran électronique apparaît devant moi. Je parcours diverses informations sur les échanges. Je vois soudain un donjon à proximité. La mine perdue. À moins de 3 km. Ce donjon est limité aux joueurs de niveau inférieur à 20. Les monstres à l'intérieur sont de niveau entre 20 et 25. Les monstres y sont extrêmement denses. Pour moi, c'est tout simplement un lieu idéal pour monter en niveau. Bien que ce donjon soit rarement complété par des équipes en difficulté cauchemar. C'est pour moi une excellente opportunité. Imagine si je peux obtenir le légendaire cœur de l'étoile nocturne. C'est une pierre précieuse d'une valeur de 3 millions. Mais avant cela, je dois d'abord atteindre le niveau 15. La puissance est enfin stable. Après avoir mangé un peu de pain et bu de l'eau, j'ai regardé ma barre d'expérience. Pour atteindre le niveau 15 aujourd'hui, il reste encore un long chemin à parcourir. Mais j'ai confiance en ma capacité à le faire. Au maximum, je vais farmer un peu ce soir. Alors que je tuais des monstres dans la zone des bêtes de fer de niveau 17. J'ai soudain entendu un bruit SD. Des pas précipités et le bruit de quelques explosions de boules de feu provenaient de pas loin. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis retourné pour regarder. Une silhouette violet pâle a filé à 50 mètres de moi. Elle se déplaçait à une vitesse incroyable. C'était un aventurier agile. Cela pouvait être un archer ou un assassin. Ses mouvements étaient agiles, et il a disparu dans les arbres en quelques pas. Après une demi-minute, 2 silhouettes ont surgi. Ils tenaient une épée lourde et un bâton. C'étaient ces 2 aventuriers que j'avais rencontrés ce matin. En me voyant, ils semblèrent un peu surpris. Ils ne s'attendaient pas à me voir aussi profondément dans la wilderness. À leurs yeux, je n'étais qu'un novice de niveau 12. En théorie, j'aurais déjà dû me retirer face à la difficulté. Qui aurait pensé que j'irais encore plus loin dans la nature sauvage? Ils furent surpris un instant. Le mage s'approcha et me demanda. « Petit gars, où est donc passé cet homme tout à l'heure ?» Je fronçai les sourcils et répondis tranquillement. « Je ne sais pas. » Le mage était visiblement mécontent de ma réponse. Il leva même la main pour créer une boule de feu. « Petit, tu cherches la mort ?» Cependant, le guerrier le stoppa. Il lui prit la main, lui signifiant de se calmer, tout en jetant un regard inquiet autour de lui. On aurait dit qu'il évaluait si j'avais des compagnons avec moi. Il semblait plus prudent que le mage. Voyant qu'il n'y avait personne d'autre à proximité, il dit froidement. « Frère, cet homme a volé nos affaires. Nous devons la capturer. J'espère que tu ne seras pas un obstacle. » Je ne sais vraiment pas où elle est partie. Je secouai à nouveau la tête. Mais le mage ne lâchait pas l'affaire. La boule de feu réapparut dans sa main, son visage empli de rage. « Tu veux nous ridiculiser, petit ?» Je reste calme. Mais des dizaines d'insectes dévoreurs de métal se sont déjà discrètement rassemblés autour. La provocation de l'autre partie a déjà atteint ma limite. Si tu oses encore agir à la légère, je ne suis pas contre leur faire savoir qui est le véritable chasseur. Juste au moment où moi et ce mage étions sur le point d'en venir aux mains, le jongleur de l'épée a soudain pris la parole. « Laisse tomber. Poursuivons dans cette direction. » Puis il se retourne et commence à courir vers l'est. Le mage m'a lancé un regard noir. « Considère-toi chanceux. » Puis il a suivi le jongleur de l'épée. « Chanceux ? C'est vous qui êtes chanceux, en fait. S'ils osent s'approcher encore un peu, je n'hésiterai pas à frapper. » La colère réprimée en moi monte lentement. Je suis venu dans la nature pour monter de niveau. Mais je suis toujours dérangé par ces problèmes. Bien que je ne sois qu'au niveau 13 pour l'instant, ce n'est pas difficile de tuer ces 2 gars de niveau 20. Je ne sais juste pas où sont les 2 autres camarades. Soit ils se sont dispersés, soit ils ont été tués par cette silhouette violette. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Continue à te concentrer sur le farm des monstres. La barre d'expérience a atteint 60 niveaux au niveau 13. Mon objectif aujourd'hui est d'atteindre le niveau 14 avant la tombée de la nuit. Ce soir, je vais continuer à farm pour essayer d'atteindre le niveau 15 avant minuit. J'ai réussi à tuer un monstre de niveau 17, ce qui m'a rapporté 1100 points d'expérience. J'ai obtenu une peau de bête de cuir de l'épée. Les monstres continuent de tomber les uns après les autres. La vitesse à laquelle je farm est rapide, et le soleil commence lentement à se coucher. À ce moment-là, une lumière brilla sur moi. J'ai enfin atteint le niveau 14. Mais cette vitesse est encore un peu lente. Même avec une telle puissance, il n'est pas facile de monter de niveau. Les autres devront probablement passer plusieurs jours pour monter de 2 niveaux. Le coucher de soleil teint le ciel de rouge. Une brise fraîche du soir souffle. J'ai rappelé une partie des insectes dévoreurs de métal. Je les ai laissés se cacher sur les grands arbres environnants. Les autres ont élargi leur zone de recherche pour continuer à chasser les monstres. J'allume un feu de camp, je prépare à rôtir de la viande de bête cuirassée pour le dîner.
Je vais profiter pour me reposer un moment. Bien que la garde de la ville m'ait averti de revenir avant la nuit. Avec ma puissance actuelle, cette étendue sauvage ne représente absolument aucune menace pour moi. À moins d'entrer dans une zone où se trouvent des monstres de niveau 30 à 40. Sinon ces monstres ne sont pas un problème. La viande de la bête cuirassée est ferme. Rapidement, des arômes savoureux s'échappent du feu. Un parfum riche se répand dans l'air. Pendant ce temps, mon insecte dévoreur de métal continue à tuer des monstres à l'extérieur. La barre d'expérience continue de monter. C'est presque un mode où l'on peut monter de niveau sans effort. Quel bon parfum! Je suis arrivé au bon moment. Peu après, une silhouette mauve pâle sortit des fourrés. C'est la personne que j'ai vue cet après-midi. Elle a des traits délicats et des yeux pétillants. Elle porte un maquillage fortement fumé. Elle doit avoir à peu près mon âge. Mais elle semble un peu fatiguée. Sa présence me fait penser que cette journée est vraiment pleine d'ennuis. Mais je me rappelle froidement de ne pas me laisser déranger par les personnes non concernées. Elle est clairement une assassine de niveau élevé. On dirait qu'elle a vraiment faim. Elle fixe intensément la viande grillée sur le feu. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai simplement silencieusement tendu la viande découpée. Elle semblait satisfaite de son repas. Peu de temps après, elle a utilisé une technique de détection. Elle a deviné que je m'étais éveillé avant-hier. Elle était étonnée par ma vitesse de montée en niveau. Elle pensait que ma capacité à tuer des monstres seuls dans la sauvagerie était exceptionnelle. Surtout que j'avais atteint le niveau 14 en seulement 2 jours. Cela a suscité un certain intérêt chez elle à mon égard. Mais je n'ai pas donné trop d'explications à ce sujet. Elle s'appelle Zhao Xiaoling. Une assassine de niveau 19. Mais à en juger par son comportement, elle n'est clairement pas une personne ordinaire. Nous avons parlé de l'université d'arts martiaux King Bay. Je lui ai dit que l'examen de grande force dans 2 semaines était mon objectif. Elle a également révélé qu'elle était étudiante à King Bay. Et elle m'a fait remarquer son insigne d'école. J'en ai profité pour demander des nouvelles de ma sœur Lindong. Mais elle ne la connaissait pas. J'ai toujours voulu savoir où se trouvait ma sœur. Sachant qu'il y a de nombreux étudiants à King Bay. Ce n'est pas surprenant qu'elle ne la connaisse pas. Cependant, elle a rapidement mentionné le sujet des danseurs d'ombre. Il y a 1 an et demi, une grande bataille a eu lieu dans la capitale. Elle a dit qu'un danseur d'ombre avait été impliqué dans cette bataille. Plus de 300 membres d'une guilde auxiliaire d'une très grande guilde ont été anéantis en une nuit. Mais les détails exacts et les résultats ont été gardés secrets. Je ne peux m'empêcher de faire des associations dans mon esprit. Ce danseur d'ombre pourrait-il être ma sœur? Bien qu'il n'y ait pas de preuves. Cela a rendu mon humeur pesante. Ensuite, elle a proposé de m'aider à chercher des nouvelles de ma sœur quand je retournerai à l'école dans quelques jours. Nous avons échangé nos LXFS. La nuit dans la lande devenait progressivement silencieuse. Je partage de la nourriture avec elle près du feu. La brise nocturne caresse. La lumière du feu éclaire nos visages. Alors que nous profitons de cette courte tranquillité, je sens une lumière blanche passer. La puissance dans mon corps augmente soudainement. J'ai atteint le niveau 15. Elle est incrédule face à ma vitesse de montée en niveau. Surtout en obtenant un tel résultat simplement en tuant des monstres en mode automatique dans la nature. Cela dit, je n'en explique pas trop. Après tout, c'est une partie de mon plan. Atteindre le niveau 15 n'est que la première étape vers le grand examen de guerre. Zhao Xiaoling mentionne soudainement la raison pour laquelle elle est poursuivie. En fait, elle a découvert un point de réapparition d'un boss dans la nature. Mais étant donné qu'il y a trop de monstres d'élite là-bas, elle ne peut pas y faire face seule. Elle a donc noté les coordonnées. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'information fuite. Ce qui a conduit 4 professionnels connus sous le nom des 4 maléfiques de Yansheng à la poursuivre. Ces 4 personnes ont une force remarquable et une bonne entente. Ils évoluent fréquemment près des zones sauvages. Ils choisissent des cibles appropriées pour agir. De nombreux professionnels de haut niveau ont déjà échoué contre eux. Je ne me préoccupe pas de ces méchants. Mais le point de réapparition du boss dans la wilderness a attiré mon attention. Ce type de boss est généralement une ressource que les grandes guildes occupent depuis longtemps. De plus, ils sont extrêmement rares. Les tuer permet non seulement d'obtenir des équipements et des objets précieux, mais aussi de gagner beaucoup d'expérience. Bien que je ne sois pas très intéressé par ces ressources, cela représente une excellente opportunité d'améliorer ma puissance. Ensuite, Zhao Xiaoling a proposé. Elle voulait trouver quelqu'un pour collaborer. D'abord, essayer de tuer le boss plusieurs fois, puis envisager de vendre l'emplacement. Ce point de réapparition du boss se trouve à l'entrée d'une vallée cachée. Le niveau des monstres se situe entre 20 et 25. Et le niveau du boss est de 25. Bien qu'elle puisse éliminer certains monstres de niveau supérieur. Mais la densité des monstres rend difficile de les attirer un par un. Elle a proposé de collaborer en utilisant mon animal de compagnie pour séparer les monstres. Elle serait responsable de tuer le boss. Les récompenses seraient partagées 7030. En ce qui concerne sa proposition, je ne suis pas particulièrement concerné par la répartition des ressources. Au contraire, ces monstres de haut niveau me permettent de monter en niveau plus rapidement. Cela me donne envie d'essayer. J'ai finalement accepté sa proposition. Le plan est d'agir la nuit, dans 2 heures. Car la nuit est le moment le plus propice pour un assassin comme Zhao Xiaoling. C'est le meilleur moment pour le combat. Et pour moi, peu importe. Tant que je peux renforcer mes compétences pendant l'action. C'est suffisant. Juste maintenant. Après un bref repos, Zhao Xiaoling et moi nous sommes dirigés vers le point caché du boss. C'est une vallée secrète. L'entrée est cachée entre 2 montagnes et est presque indétectable. À ce moment-là, Zhao Xiaoling avait l'air très satisfaite. Cet endroit est difficile à trouver, n'est-ce pas? Je l'ai découvert par accident aussi. Je suis en effet d'accord avec ça.
Si on n'est pas à un angle particulier, on ne peut absolument pas voir cette entrée. Ensuite, elle a effacé son sourire et a dit sérieusement. Une fois à l'intérieur, il y a des monstres d'élite errant à environ 300 mètres. Nous devons. Je suis responsable de les tuer. Toi, tu es chargé de les attirer un par un avec les vers dévoreurs d'or. Nous ne pouvons attirer que 2 ou 3 monstres au maximum. Si nous en attirons trop, nous devrons nous retirer. J'ai hoché la tête pour montrer que je comprenais. Un moment plus tard, Zhao Xiaoling m'a conduit dans la vallée. À l'extrémité du passage étroit, un panorama s'est ouvert. Ce qui s'est présenté à nos yeux était une vaste et immense vallée. Pas étonnant qu'elle ait dit que cet endroit est un véritable paradis. Nous nous sommes accroupis sur la colline et avons regardé le paysage en contrebas. Au fond de la vallée, un groupe de cyclopes se déplaçait. Chacun d'eux était un élite de niveau 20. Leur puissance surpassait de loin celle des monstres ordinaires. Tu es chargé d'attirer chacun d'eux avec les vers voraces. Je m'en occuperai. Zhao Xiaoling a dit à voix basse. Elle m'a également rappelé de ne surtout pas attirer trop de monstres. J'ai hoché la tête et commencé à agir. Une légère brume flottait dans toute la vallée. Les alentours devenaient flous et mystérieux. Je savais que l'atmosphère de cet endroit était étrange. Cela devait être une zone de monstres formée par la pollution magique. Au loin, le paysage est flou. Mais juste en bas de la colline, des géants à un œil errent les uns après les autres, brandissant de gigantesques bâtons en bois. Leur taille atteint 4 mètres. Leurs muscles sont aussi durs que le fer. Ce sont clairement des monstres de puissance. J'envoie prudemment un insecte vorace d'or voler. Comme prévu, il attire rapidement l'attention des 2 géants à un œil les plus proches. Ces monstres, percevant une odeur étrangère, se mettent instantanément en colère. Ils brandissent leurs bâtons et se précipitent vers l'insecte vorace d'or. Bien que le plan soit d'attirer un seul monstre. Mais réussir à attirer un monstre tout seul, c'est quasiment mission impossible. Heureusement, quelques géants à un œil proche ne les ont pas suivis. L'insecte vorace d'or vole vers les collines à ma droite. 2 géants le suivent de près. Je lance rapidement un sort de détection sur les géants. Les attributs dimensionnels de ces monstres sont extrêmement élevés. En particulier, leur force et leur constitution dépassent de loin celles des monstres ordinaires. Pas étonnant qu'ils puissent servir de gardiens de la vallée. Alors que je réfléchissais à comment y faire face, une lueur froide a traversé l'air. Le BS de Zhao Xiaoling s'est enfoncé avec force dans le cœur de l'un des géants. Son attaque était précise et percutante. Elle a instantanément réduit un quart de la vie du monstre. Mais cela a complètement irrité le cyclope. Ils brandissaient leurs énormes bâtons et fondaient sur elle avec violence. Cependant, Zhao Xiaoling se déplaçait avec la légèreté du nombre. Les bâtons ne la touchaient même pas. Les énormes bâtons tombaient au sol, soulevant des nuages de poussière. Le sol tremblait violemment. Si l'un de ses coups la touchait, elle risquerait de subir de graves blessures. Cependant, elle semblait gérer la situation avec aisance. Elle esquivait les attaques sans aucune pression. Pendant ce temps, le BS s'enfonçait à plusieurs reprises dans le corps du cyclope. Bien que les dégâts soient nettement inférieurs à la première fois. Mais elle maintenait toujours le rythme. Mais à ce moment-là, 2 cyclopes ont simultanément déclenché leurs compétences de coup furieux. La vitesse du bâton a instantanément doublé. Zhao Xiaoling, aussi agile soit-elle, n'osait pas être négligente. Elle a rapidement pris de la distance. Le cyclope a furieusement poursuivi. Cependant, la durée du coup furieux était limitée. Quelques minutes plus tard, les mouvements des géants ont ralenti. Zhao Xiaoling a profité de l'occasion pour frapper à nouveau le cœur d'un des géants. L'objectif était clair. Elle doit d'abord résoudre un, puis s'occuper de l'autre. Cette stratégie n'était pas mauvaise. Mais la vitesse était toujours trop lente. Bien qu'elle puisse gérer 2 monstres. Mais le temps s'éternisait trop. En regardant son combat, une idée m'est venue. Sortez, mes camarades. J'ai doucement invoqué 40 vers dévoreurs d'or qui ont volé en un instant. Ils se sont rapidement jetés sur le groupe de cyclopes dans la vallée. Un instant plus tard, le tableau d'équipe a affiché le message de la mise à mort d'un groupe de cyclopes. Zhao Xiaoling est restée pétrifiée. Elle ne pouvait tout simplement pas imaginer qu'en si peu de temps, elle pouvait tuer autant de monstres. Elle s'est précipitée vers moi avec un visage plein d'incrédulité. Tu as vu ça? Ces messages d'expérience affichés sur le panneau de groupe. En entendant cela, je n'ai fait qu'acquiescer légèrement. J'ai vu. Comment est-ce possible? Nous ne sommes que tous les 2 en groupe. Comment pourrait-on tuer autant de monstres? Zhao Xiaoling était si choquée qu'elle avait les yeux grands ouverts. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait mis 5 ou 6 minutes à vaincre 2 monstres. Et maintenant, 50 ou 60 cyclopes pouvaient tomber en même temps. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est moi qui les ai tués. Toi, comment est-ce possible? Elle me fixait avec un visage d'incrédulité. Mon insecte de compagnie est en bas en train de nettoyer les monstres. Puis, elle a tourné son regard vers le bas de la colline. En fait, le nombre de monstres et l'expérience ici ne sont pas mauvais. J'espère que cette fois, je pourrai monter au niveau 16. C'est déjà pas mal. Zhao Xiaoling a également regardé vers le bas. Cependant, la distance était trop grande pour qu'elle puisse voir mes insectes dévoreurs d'or. Je voyais des cyclopes tomber inexplicablement un par un. Comme si un vent soufflait par là. Là où cela se produisait, des hurlements atroces résonnaient. Elle se tourna de nouveau vers moi avec insistance. Il lui fallut exactement 2 minutes et 11 secondes pour pousser un soupir. L'un à haut. Tu m'étonnes vraiment à chaque fois. Je comprends enfin pourquoi tu peux atteindre le niveau 15 en 2 jours. Tu es vraiment un gros bêté. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher de lever les yeux au ciel. NQJ est vraiment le bêté. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le centre de la vallée. À ce moment-là, les cyclopes d'élite à proximité avaient presque tous été éliminés.
Environ 200 cyclopes gisaient sous mes insectes dévoreurs d'or. Et ce n'était que le résultat de la moitié de mes insectes utilisés. Je pense que c'est déjà assez. Zhao Xiaoling me suivait en m'observant sans cesse. Je sais qu'elle a des sentiments complexes en ce moment. Elle a soupiré. L'un à haut. Ce dont nous avons parlé auparavant, une répartition de 70 à 30. Il semble maintenant que le principal, c'est toi. Ou bien, je prends 30 et tu prends 70. Elle s'inquiète clairement que je ne sois pas satisfait de la répartition des bénéfices. Ça m'est égal. Restons sur ce que nous avons dit auparavant. Je lui ai jeté un coup d'œil, ma voix calme. En voyant que j'étais si généreux. Cette fille a finalement révélé à nouveau un sourire. Cependant, nous n'avons pas fait quelques pas. Un monstre 2 fois plus grand qu'un guerrier cyclope apparut non loin de là, tenant dans ses mains une énorme massue de fer garnie de pointes. C'était le chef des géants à un œil, un monstre élite de niveau 23. Ses attributs dans les 4 dimensions sont presque 3 fois ceux des géants à un œil précédent. Mais même ainsi, il n'est toujours pas le match pour mes vers à or. Quelques vers à or ont rapidement bondi pour mordre. Le chef des géants à un œil hurla en brandissant sa matraque. Mais cela n'avait absolument aucun effet sur le petit ver d'or. Soudain, il ouvrit la bouche et poussa un énorme rugissement. Les ondes sonores se propagèrent instantanément. Cela fit trembler les pierres et le sable autour. De nombreux vers d'or furent secoués, chancelant dans tous les sens. Le rugissement résonna dans la vallée. Tous les monstres de la vallée furent alarmés. Ils se précipitèrent tous dans notre direction. Je vis des centaines de guerriers cyclopes et de capitaines se précipiter vers nous. La vallée tremblait comme si c'était la fin du monde. Je fronçai légèrement les sourcils. Il semblerait que 40 vers d'or ne suffisent plus pour faire face à la situation actuelle. Sortez, tous. Tous mes petits camarades. Puis, 90 horribles vers d'or noirs apparurent autour de moi. L'atmosphère devint immédiatement lourde. On aurait dit que j'étais devenu le roi des ténèbres. Zhao Xiaoling ouvrit immédiatement grand les yeux. Elle a même crié sans voix. Tes insectes de compagnie ont donc encore autant. 350 insectes voraces. Ils se sont jetés sur les géants à un œil qui approchait. Mon cœur ne ressentait pas vraiment de vague. Chaque insecte vorace est devenu furieux. Leur puissance d'attaque a instantanément doublé. Bien que le nombre de géants soit considérable. Mais face à une telle armée d'insectes voraces, leur résistance n'était que vaine. Je regardais la scène devant moi. Les géants tombaient un par un. Ils semblaient même un peu impuissants. Le combat devant moi touchait rapidement à sa fin. Le sol projetait du sable et des pierres, les plantes volaient en éclats. Avec les attaques folles des insectes voraces. Les cadavres des géants couvraient toute la vallée. Zhao Xiaoling se tenait à mes côtés, complètement figée. Il était évident qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle pensait tout juste qu'elle était dans une situation désespérée. Face à cette vague d'énormes géants, il se pourrait que je ne puisse pas quitter vivant. Je peux voir qu'elle a sous-estimé la difficulté de ces camps de chefs sauvages. Elle a encore plus sous-estimé la puissance de mes vers à or. À ce moment-là, elle m'a lancé un regard complexe. Et moi, je gardais mon expression impassible. En même temps, les notifications d'expérience du système défilaient à toute vitesse. Et une pièce d'équipement en argent est également apparue. À ce moment-là, Zhao Xiaoling a enfin réagi. Elle a même sauté de joie. Je suis passé au niveau 20. J'étais bloqué ici depuis 2 semaines. J'ai enfin réussi à franchir ce cap. J'ai hoché la tête et souri. Je pensais dans mon cœur que les gains de cette fois-ci étaient plutôt bons. Bien que cela ne m'ait pas permis d'atteindre directement le niveau 16. Mais cela ne doit pas être très loin. Mais au moment où je me sentais satisfait de ma montée de niveau imminente, j'ai soudain ressenti une étrange fluctuation magique. On aurait dit que des yeux me fixaient dans l'ombre. Quand j'ai essayé de trouver la source, ce regard a soudainement disparu. En attendant, un murmure vague de sortilège résonne dans mes oreilles. La voix, bien que faible, mais elle est terriblement inquiétante. Mon cœur a soudainement raté un battement. C'est mauvais. Un puissant sortilège se prépare. La seconde suivante, un énorme soleil apparut soudainement dans la vallée. Sa lumière éclaira toute la vallée. Instantanément, la nuit se transforma en jour. Je compris immédiatement que c'était le sort interdit de la mort, le soleil ardent. L'air se déformait sous la lumière. La température de toute la vallée monta instantanément à un niveau terrifiant. L'herbe et les rochers se transformèrent en charbon en un instant. Mon corps ressentit également une chaleur sans précédent. Juste au moment où je pensais que j'allais être réduit en cendres. Les papillons elfes sur moi révélèrent leur véritable forme. Ils supportèrent la majeure partie des dégâts pour moi. La situation est urgente, je n'ai pas le temps de réfléchir. Je me suis précipité vers Zhao Xiaoling et l'ai plaqué au sol. J'ai utilisé mon corps pour la protéger des rayons du soleil brûlant. La chaleur intense m'étouffait presque. Les rayons du soleil ont disparu après une demi-minute. La vallée est redevenue noire. Et j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. J'ai baissé les yeux vers Zhao Xiaoling en dessous de moi. Ce que j'ai vu m'a fait sursauter. Ses vêtements étaient réduits en cendres sous le soleil brûlant. Son corps était protégé par un pendentif émettant une lumière verte. C'était manifestement son unique équipement de survie. À ce moment-là, son regard était compliqué. Mais je n'avais pas le temps de réfléchir davantage. J'ai rapidement détourné les yeux. Ce sort interdit m'a fait réaliser que ce boss sauvage cachait un puissant mage. Il se cachait dans l'ombre, attendant le moment pour lancer l'attaque la plus forte. À ce moment-là, Zhao Xiaoling était immobile. J'ai crié avec impatience. Je ne faisais pas attention à sa nudité. J'ai directement tendu la main pour vérifier son état. J'ai trouvé sa peau toute lisse. J'ai réalisé que sa peau n'était pas blessée. Il semble que le pendentif vert autour de son cou ait protégé sa vie.
bien que ses vêtements se soient réduits en cendres sous l'intense chaleur du soleil. Elle était pourtant indemne. J'étais sur le point de confirmer davantage son état. J'ai soudain réalisé que j'étais comme elle. Nu. Alors, j'ai rapidement sauté en arrière, tout gêné. J'ai sorti les vêtements que j'avais préparés et je me suis habillé rapidement. Une fois habillé, je suis revenu près de Zhao Xiaoling. J'étais encore un peu inquiet dans mon cœur. Bien qu'elle n'ait pas été blessée, elle restait immobile. Zhao Xiaoling. Comment ça va? Heureusement, Zhao Xiaoling a émis un léger tremblement. Tu ne pars pas encore? Combien de temps dois-je rester? Ces mots m'ont pris au dépourvu. J'ai finalement réagi. En fait, elle n'avait rien. Elle faisait juste semblant d'être inconsciente, n'osant pas bouger. C'était probablement à cause de sa posture gênante depuis le début. Elle n'osait pas me regarder. En réalisant cela, je me sentais encore plus embarrassé. Je me suis vite levé et me suis retourné. En même temps, j'ai involontairement dégluti. À ce moment-là, un son à peine audible est venu de derrière. J'ai entendu qu'elle se levait rapidement du sol. Elle s'est mise en vêtements neufs. J'ai attendu qu'elle finisse de s'habiller avant de me retourner. À ce moment-là, le visage de Zhao Xiaoling était rouge écarlate. Elle semblait extrêmement gênée. Je me suis dépêché de présenter mes excuses. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. Ce n'est rien. Si ce n'était pas pour toi qui m'as sauvé, j'aurais sans doute déjà été réduite en cendres. L'embarras entre les deux s'est temporairement dissipé. À ce moment-là, Zhao Xiaoling a soudainement demandé doucement. La magie de tout à l'heure devait être lancée par ce boss, n'est-ce pas? Je suis d'accord sur ce point. Sinon, une telle puissance ne serait pas possible. Elle fronça les sourcils, semblant ne pas y croire. Comment un chef de niveau vingtaine pourrait-il avoir un sort aussi terrifiant? Mais à présent, penser ne sert à rien. Alors, je l'ai emmené en avant. Je dois régler le compte de cette vue incroyable. Peu après, Zhao Xiaoling et moi étions arrivés au bout de la vallée. Une immense structure en pierre se tenait devant nous, comme un ancien palais. Plus de 30 grandes colonnes en pierre soutenaient le plafond. La porte en pierre était à moitié ouverte. Sans hésiter, j'entraînai Zhao Xiaoling avec moi et franchis le pas pour entrer. La grande salle, vaste et majestueuse, semblait très silencieuse. Sur une estrade sur le côté, je vis un immense fauteuil en pierre. Alors que nous étions perplexes, une voix se fit entendre depuis le fauteuil en pierre. Maudit humain, vous osez entrer sur le territoire de ce roi. Vous avez tué mes guerriers. Cependant, nous nous sommes tournés vers la direction du son. Nous avons découvert que la source du son était en fait un petit monstre. Un gnome gobelin tenant un bâton en os. Sa taille contrastait fortement avec celle de la chaise en pierre. Si ce n'était pas lui qui parlait, nous aurions probablement eu du mal à le voir. Vous osez entrer sur le territoire du roi Celsu. Vous serez condamné à mort. Ce gnome gobelin cria de manière intimidante mais en tremblant intérieurement. Mais je pouvais voir qu'il était mentalement épuisé. Il était clair que le lancement du sort interdit à l'instant avait consommé une énorme quantité d'énergie. J'ai immédiatement lancé un sort de détection. Celsu. Gobelin mage de niveau 25. En effet, c'est le chef qui a secrètement déclenché le sort interdit. Puisque nous sommes déjà au niveau final. Le combat est inévitable. Zhao Xiaoling disparut rapidement dans l'air. Et moi, je faisais signe à des centaines de vers dorés de foncer vers lui. Le roi des gnomes, Celsu, changea instantanément de couleur. Je ne me suis pas trompé. Ce dernier sort de soleil mortel avait presque épuisé tout son pouvoir magique. C'est un ultime sortilège qui nécessite un bon quart d'heure pour être chanté. Il pensait que ce pouvoir suffirait à éliminer tout intrus. Il n'avait pas réalisé que nous étions complètement indemnes. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est que les vers dorés n'avaient pas non plus subi de blessures. Tout cela dépassait sa compréhension. Celsu n'avait plus de force pour se battre maintenant. Le cri hystérique tout à l'heure n'était qu'une tentative de bluff. Il ne pouvait que lever sa baguette sans force. Il nous lança 3 boules de feu. Cependant, lorsque ces boules de feu entrèrent en collision avec la nuée de vers dorés, ce n'étaient que des étincelles qui éclataient en vain. Rien ne pouvait blesser ces insectes imperméables au feu et à l'eau. Comment est-ce possible? Ces maudits insectes peuvent en fait être immunisés contre la magie de feu. Il rugissait en haut de la plateforme. Ses yeux étaient pleins de peur et de colère. Cependant, les insectes voraces avaient déjà envahi son corps. Il mordait frénétiquement sa peau et sa chair. Celsusus se débattait violemment. Il tomba de la pierre. Il poussa un cri perçant. Mon visage. Mes doigts. Mon corps. Il se contorsionnait follement sur le sol. À ce moment-là, il avait perdu la prestance d'un magicien. Comme une petite bête piégée. Il ne pouvait que subir les déchirements et les morsures des insectes voraces. Zhao Xiaoling était initialement invisiblement prête à s'approcher. Mais elle n'était pas encore à mi-chemin. Elle entendit Celsusus pousser son dernier cri désespéré. Si vous osez me tuer, la Sainte Vierge de l'Abîme ne vous laissera pas en sortir. Je suis une de ces personnes. Mais à peine avait-il terminé sa phrase qu'il fut mordu à mort par un ver doré. Le panneau de groupe a immédiatement affiché une notification système. Votre équipe a tué le roi gnome gobelin Celsu. Vous avez gagné 90 000 points d'expérience. Vous avez obtenu un équipement en or. Bâton de Celsu. Vous avez obtenu un équipement en or. BS de Celsu. Vous avez obtenu un équipement en or. Épée à une main de Celsu. Vous avez obtenu un rouleau de compétences magiques. Soleil de la mort. J'étais également sidéré sur le coup. Puis, une joie intense m'envahit. Cette expédition en valait vraiment la peine. Tout d'abord, il y avait ces 90 000 points d'expérience. Ce qui me fait monter directement au niveau 16. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que j'ai réussi à obtenir 3 pièces d'équipement en or.
ainsi que ce rouleau de compétences. L'équipement de niveau aurait, on peut dire, introuvable sur le marché. Même les grandes familles doivent débourser une somme considérable pour en obtenir un. Et Celsius a obtenu 3 objets d'un coup. C'est presque comme avoir gagné à la loterie. Surtout ce rouleau de compétences. Ce n'est pas un rouleau aléatoire ordinaire. Mais il désigne spécifiquement le soleil de la mort. Nous venons de voir de nos propres yeux la puissance de ce sort. Une fois appris, même parmi les professionnels de même niveau, c'est une existence invincible. Et il peut être utilisé dès le niveau 20. Ce type de rouleau n'apparaît généralement que dans les rouleaux de haut niveau. Obtenir un tel rouleau maintenant est tout simplement inestimable. Zhao Xiaoling regardait ses trophées. Ses yeux étaient remplis d'étonnement et de surprise. Elle venait d'un milieu exceptionnel. Elle avait vu beaucoup de belles choses. Mais de tels gains lui ont quand même fait pousser un soupir de surprise. Bien que ce voyage ait failli lui coûter la vie. Mais ça en valait la peine. Parce que la récompense pour avoir tué un boss en plein air pour la première fois est la plus élevée. Nous pourrons en faire d'autres plus tard. Il ne pourrait pas y avoir une si haute probabilité de chute. Alors qu'il était plongé dans la joie de ses récoltes. Zhao Xiaoling me regarda avec surprise. Sans hésiter, elle mit tous les butins dans son sac à dos. Puis elle dit calmement, comme convenu auparavant. C'est à toi de répartir. Il fut un instant déconcerté. Une lueur d'émotion et de complexité passa dans ses yeux. Combien de personnes dans ce monde peuvent partager les souffrances? Mais face aux intérêts, elles deviennent ennemies. Tandis que je ne m'en soucie guère. Je respecte toujours l'accord précédent. Une telle confiance et une telle générosité sont rares dans ce monde. Zhao Xiaoling prit une profonde inspiration. Elle regarda son sac à dos. Son cœur était plein d'émotions confuses. Outre les équipements en argent tombaient des monstres ordinaires. Les 4 objets que Celsius venait de laisser tomber ont également été remis à lui, alors qu'il s'apprêtait à commencer la répartition. Une voix soudainement résonna derrière nous. Il semble que nous soyons arrivés juste à temps. Merci de nous avoir aidés à tuer le chef. Maintenant, veuillez rendre tous les objets sans faire d'histoire. Zhao Xiaoling et moi avons soudainement levé les yeux. Nous avons vu 5 silhouettes entrer lentement par la porte de Shigon. Ces 5 personnes sont entièrement armées. Chacune d'elles a une présence impressionnante. Le bretteur sournois arbore un sourire sarcastique. Son regard est lourd de menaces dirigées vers nous. 4 d'entre eux sont ceux que nous avons vus durant la journée. Quant au 5e, un homme d'âge moyen avec des oreilles pointues, il est bien inconnu. Mais il est facile de deviner. Il doit certainement être un renfort appelé par les 4 maléfiques. On ne sait pas s'il est un puissant DPS ou un expert en filature. On estime que la seconde option est plus probable. À leur arrivée, le visage de Zhao Xiaoling changea. BS glissa silencieusement dans sa main. Quel beau couple, ces deux-là. Nous avons vraiment peiné à vous trouver. Ainsi, vous vous cachez ici pour tuer le boss. Le mage parmi les 4 méchants de Yansheng grille aux éclats et nous provoque. L'archer, quant à lui, parle avec un ton moqueur. Une si belle nuit. C'est vraiment trop gaspillé de venir ici pour combattre des monstres au lieu de faire de la guerre en pleine nature. Si vous ne savez pas, je peux vous enseigner gratuitement. Cependant, le sabreur qui se tenait devant leur groupe ne semblait pas aussi désinvolte. Il nous regarde calmement. Nous sommes simplement ici pour des biens, vous savez. Tant que vous nous remettez docilement ce que vous venez de récupérer, nous pourrons vous laisser une chance de vous sauver. Chacun de nous n'aura plus de lien par la suite. À ces mots, Zhao Xiaoling me regarde immédiatement. Et je souris intérieurement avec mépris. Bien que ce soit la première fois que je vienne dans la wilderness. C'est aussi la première fois que je traite avec d'autres professionnels. Mais je ne suis certainement pas une novice ignorante. Quoi qu'il arrive, que nous remettions ou non les objets, ces personnes ne nous laisseront certainement pas partir. Leur objectif est de nous tuer. De plus, ils m'ont déjà provoqué à plusieurs reprises auparavant. Cela a déjà éveillé mon envie de tuer. Le paradis a un chemin que vous ne prenez pas. L'enfer n'a pas de porte, mais il vient à vous. Zhao Xiaoling regardait cette équipe de 5 personnes qui coopéraient harmonieusement. Elle se sentait inévitablement nerveuse. L'adversaire a des tanks, des DPS et des soutiens. Le niveau de chacun dépasse le niveau 20. Leur puissance de combat est indiscutable. Elle murmura à voix basse. Ces personnes ne sont pas comme les monstres. Les monstres n'ont pas d'intelligence. Ils comptent uniquement sur leur niveau. Mais ce groupe a une grande expérience du combat. Nous ne sommes absolument pas leurs adversaires. Je vais les retenir un moment. Tu dois fuir tout de suite, aussi vite que possible. Je te passerai les objets. Prends-les par. Sa voix était ferme et pressante. Elle était visiblement prête à se sacrifier. En écoutant Zhao Xiaoling parler, je ne ressentais cependant pas beaucoup d'émotion. Elle avait raison. L'intelligence et la ruse humaine dépassent de loin celle des monstres. Même si le niveau est légèrement inférieur, ils peuvent tout de même représenter une menace pour nous. Cependant, bien que sa proposition soit bien intentionnée, je n'ai pas l'intention de reculer. Au moment où elle me passait l'objet, le sabreur en face arrive froidement. Zhao Xiaoling, tu nous prends pour des idiots? Tu veux qu'ils partent? Puis tu comptes t'en sortir grâce aux compétences de l'assassin. Sais-tu pourquoi nous avons pu vous trouver? Parce que lui. Le sabreur a pointé du doigt l'homme aux oreilles pointues et au visage de singe. C'est lui le traqueur. À ces mots, le visage de Zhao Xiaoling est soudain devenu livide. Ce métier est la kryptonite des assassins. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que les 4 malfaiteurs de Yansheng aient trouvé un tel soutien. Une sensation d'impuissance s'est immédiatement élevée en elle. J'ai vu une lueur de résignation passer dans ses yeux. Elle comprenait clairement que même en rendant l'objet, nous aurions du mal à nous en sortir. Juste au moment où l'autre camp se préparait à agir, j'ai soudain pris la parole,
ma voix calme mais empreinte de froideur. Je ne veux pas tuer non plus, mais je vous donne une dernière chance. Jetez tout, y compris vos vêtements, par terre. Je peux vous épargner la vie. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde resta stupéfait. Zhao Xiaoling affichait également une expression d'étonnement. Puis, les 5 rirent ensemble à haute voix. Ce type est complètement taré ou quoi? Est-ce qu'il se rend seulement compte de ce qu'il est en train de dire? Cependant, leur rire disparut rapidement. L'archer tira rapidement une flèche de marquage. Un marquage flot apparut immédiatement au-dessus de nos têtes, à Zhao Xiaoling et moi. Le visage de Zhao Xiaoling devint blême. Elle lâcha une exclamation. Oh non, nous sommes marqués. La flèche de marquage de l'archer annulait non seulement la capacité d'invisibilité de l'assassin, mais augmentait considérablement sa précision et sa puissance d'attaque. Elle poussa un léger cri. Puis elle sauta, s'éloignant de moi. Elle voulait clairement attirer l'attention de l'adversaire. Pour me donner une chance. Le bretteur en face n'osait pas le moins du monde se montrer négligent. Immédiatement, adopter une posture de combat standard. Se plaçant devant les 4. Montrant un niveau de combat exceptionnel. En attendant, le mage a déjà lancé une boule de feu. Les flèches de l'archer arrivent également. Le soigneur renforce constamment les coéquipiers avec différents auras. L'équipe fonctionne de manière impeccable. La boule de feu et la flèche ont parfaitement anticipé la trajectoire de Zhao Xiaoling. Elle a dû changer de direction. Revenant à mes côtés, le visage pâle. Après quelques échanges, il était déjà évident que nous étions en désavantage. C'est fini. Elle murmura à voix basse. Pendant ce temps, le mage d'en face avait concentré une boule de feu plus grande. Hurla avec férocité. Mourez. La boule de feu, émettant une lumière brûlante, fond sur nous. Les flammes éclatantes se dispersent dans les airs. Et la satisfaction du mage ne dura qu'un instant. Ce qui apparut après la disparition des flammes, ce furent mes 5 vers voraces. Il n'est pas facile de bloquer son attaque. Mes vers voraces n'ont pas peur des flammes. Le sort de boule de feu n'est qu'une caresse pour eux. Même le soleil de la mort ne leur fait rien. Encore moins ce genre d'attaque. Ils ne font qu'une brève pause. Puis ils se jettent rapidement sur les 5. L'archer tire 5 flèches en rafale. Cependant, les flèches font un bruit cristallin sur la carapace dure des vers voraces. Cela n'a presque aucun effet. Cela a immédiatement surpris les 5. Ils ne comprennent pas du tout ce que sont ces vers. Pourquoi les boules de feu et les flèches ne peuvent pas les toucher? Faites attention. Ne baissez pas votre garde. Le bretteur crie haut et fort. Il lève son bouclier et essaie de provoquer les attaques des vers voraces. 5 vers voraces se jettent sur lui. Et une aura protectrice brille autour du bretteur. Mais l'aura commence rapidement à s'assombrir. Cela a fait changer son expression en un instant. Il est clair qu'il ne s'attendait pas à ce que ces insectes puissent percer même le halo de protection. Les archers et les magiciens lancent constamment des sorts. Mais que ce soit des sorts de feu ou des flèches. Tout cela est inefficace contre les insectes voraces d'or. Le bretteur pousse un cri de douleur. Halo de résistance. Il essaie de repousser les insectes voraces d'or avec le halo. Mais il se jette rapidement à nouveau sur lui. Il continue à ronger son bouclier et son armure. Avec un léger bruit. Le bouclier est percé par les insectes voraces d'or. 2 insectes sont déjà sur le bretteur. La seconde suivante, son cri résonne dans le palais de pierre. Même si le guérisseur lance constamment des sorts de soins, cela ne sert à rien. La force de morsure des insectes voraces d'or est terrifiante. Déchirant instantanément son corps avec de multiples trous sanglants. Les magiciens et les archers affichent déjà des expressions de terreur. Ils ont vu que les insectes mangeurs de métal avaient non seulement déchiré le bouclier du guerrier. Même son armure n'était pas à l'abri d'un coup. Cela les a complètement terrifiés. Le mage a crié avec terreur. Frère numéro 3, cours. Nous ne pouvons pas blesser ces insectes. Le guerrier, mordant sur sa douleur, roulait au sol. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'échapper. Il ne pouvait qu'observer avec désespoir les insectes manger lentement sa vie. Moi, debout à distance, j'ai esquissé un léger sourire. J'ai dit que je vous donnerais une chance. Mais maintenant, il est trop tard. Le paysage ici est agréable. Ce soir, vous resterez ici pour toujours. C'est alors que Zhao Xiaoling est également apparu. Ses yeux étaient remplis de choc. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que la situation devienne ainsi. Vite, attaquez-le. Tant que vous le tuez. Les insectes perdront alors le contrôle. Bien que le guerrier soit dans une situation désespérée, il a néanmoins rapidement perçu le cœur du problème. Mais ils étaient complètement incapables de me tuer. Le mage et l'archer ont dirigé leurs compétences vers moi avec leur dernier espoir. Cependant, en levant la main, j'ai invoqué plus de 100 voraces. Une nuée sombre et compacte d'insectes bloqua leur attaque. La boule de feu s'est dissipée dans les airs. Les flèches sont tombées au sol sans force. Un instant plus tard, les vers dévoreurs d'or se ruèrent sur eux comme un torrent noir. Leur vitesse était incroyable. Les 5, en voyant cela, ont blêmi. Auparavant, ils n'avaient même pas pu gérer 5 voraces. Maintenant, ils faisaient face à des centaines. Y a-t-il une échappatoire? À part le épéiste qui luttait encore au sol. Les autres se sont immédiatement retournés pour fuir vers l'extérieur du palais de pierre, ignorant complètement le capitaine au sol. Quant à ce tracker, il avait déjà disparu depuis longtemps au moment où j'avais invoqué davantage de vers dévoreurs d'or. Bien qu'il court à toute vitesse. Les voraces étaient encore plus rapides. Le guérisseur et le mage ont été les premiers à être rattrapés. Viennent ensuite l'archer. Même le tracker le plus rapide n'a pas pu échapper à la catastrophe. Les 4 poussèrent des cris de douleur. Ils furent rapidement recouverts de vers voraces. Ayez pitié, je vous en prie, épargne-nous. Ils criaient de douleur. Ils promettaient même de tout donner. Mais pour moi,
Tout cela n'avait aucun sens. Bientôt, toute la vallée sombra dans un silence de mort. Les 5 étaient devenus 5 squelettes. Les vers voraces continuaient de ronger ses os avec avidité. Comme si même eux ne voulaient pas les épargner. Zhao Xiaoling, qui se tenait à mes côtés, était déjà tellement choquée par la scène devant elle qu'elle ne pouvait pas parler. Ce retournement soudain déstabilisa Zhao Xiaoling. Au début, elle était plongée dans le désespoir à l'apparition des 5. Bien qu'il ne soit pas de premier ordre, il n'était pas faible parmi les professionnels de niveau 20. Surtout lorsqu'elle apprit que le 5e était un tracker. Elle a presque totalement perdu espoir. À ce moment-là, sa seule pensée était de me donner une chance de m'échapper. Quant à elle, elle n'avait plus d'illusions depuis longtemps. Bien qu'elle sache que mes insectes mangeurs d'or étaient puissants. Mais elle comprenait aussi que se battre contre des professionnels était complètement différent que d'affronter des monstres. Surtout qu'en face, il y avait 5 personnes de niveau bien supérieur au nôtre. Cependant, lorsque je suis intervenu, la situation a immédiatement changé. Non seulement j'ai pris l'avantage. C'était presque un écrasement. En quelques minutes, ces 5 personnes ont été anéanties par mes insectes mangeurs d'or. Elle était tellement choquée qu'elle ne pouvait pas y croire. Elle avait vu de ses propres yeux ces professionnels être entièrement détruits en si peu de temps. Elle se tenait non loin. Elle regardait de ses propres yeux ces insectes manger la chair de l'autre. Jusqu'à ce que même les os soient grignotés jusqu'à être complètement propres. La scène devant elle ressemblait à un enfer sur terre. Bien que ces gens soient des méchants. Ce sont les ennemis qui voulaient tout juste nous tuer. Elle ressent pourtant un frisson d'effroi. Si je n'avais pas protégé avec mes insectes, notre sort ne sera pas bien meilleur. Elle était même prête à se suicider si elle était capturée. Mais malgré cela, voir ces humains mourir sous mes yeux, finissant par faire disparaître même leurs os. Elle ressent toujours la peur. Je ne les ai pas seulement tués, mais j'ai aussi complètement effacé toute trace. Cette cruauté fait monter le froid en elle. Elle ferme les yeux, ne pouvant plus regarder ses os disparus, ni oser se tourner vers moi. Elle pensait tout juste que j'étais un petit frère doux et naïf. Maintenant elle réalise que je ne suis pas du tout la personne qu'elle imaginait. Je suis calme, impitoyable, comme un SS sans cœur, cruel et impitoyable, plus effrayant que n'importe quel démon qu'elle ait jamais vu. Alors que sa peur grandissait dans son cœur, une main se posa doucement sur son épaule. Elle pensait qu'elle allait sursauter de peur. Elle pensait même tomber par terre. Mais la chaleur de cette main lui apporta une surprenante sérénité. Elle ressentit soudain une vague de tendresse. Ce sentiment de sécurité venant du plus profond de son cœur fit s'effondrer instantanément sa peur de moi. Elle se retourna brusquement. Elle me prit fermement dans ses bras. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle pleurait comme une petite fille désespérée. Je l'enveloppais doucement dans mes bras. Je calmais ses émotions. Toute la vallée devint silencieuse. Seul le vent nocturne soufflait doucement. Bien qu'il restât une forte odeur de sang dans l'air, elle était beaucoup moins forte qu'auparavant. Sous la lumière de la lune, nous restâmes silencieusement là pendant longtemps, jusqu'à ce que ces insectes mangeurs d'or retournent dans mon espace de compagnon. Les os au sol avaient également totalement disparu. Puis je demandai doucement. Que se passe-t-il? C'est que tu trouves mes actions trop cruelles. Zhao Xiaoling a lentement retrouvé son calme. Elle a secoué la tête. Non. Au début, c'était peut-être un peu difficile à accepter. Mais maintenant, je comprends. Être indulgent envers l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Depuis l'invasion des démons, l'humanité vit dans un monde de sang et de feu. Chaque bataille que nous menons n'est pas un océan de cadavres et de sang, et tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es destiné à te tenir au sommet de l'humanité. En même temps, tu devras faire face aux démons les plus puissants. Son regard était rempli de détermination. Si tu es aussi sensible que moi, un jour, tu finiras par mourir de façon encore plus tragique. J'ai hoché la tête et répondu calmement. C'est bien que tu puisses penser ainsi. À ce moment-là, elle s'est éloignée de mes bras. Son visage était légèrement rouge. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Bien que cela n'ait pas duré longtemps, on a l'impression que tant de choses se sont produites. L'un à haut. As-tu une petite amie? Elle demanda soudainement à voix basse. Je restai un moment perplexe. Non, pas du tout. Elle fit un petit baume en entendant ça. Puis elle s'assit tranquillement à côté de moi. Elle ne dit plus rien. Cependant, moi, en tant qu'homme, je ne fis pas de manière sur ce sujet. Je dis simplement à voix basse. Allons-y. Elle cacha immédiatement son léger sentiment de déception et hocha la tête. Elle me suivit silencieusement en quittant le palais de pierre. Dans une grotte à environ un demi-kilomètre. Nous décidâmes d'attendre l'aube avant de partir. Zhao Xiaoling s'assit près du feu en s'appuyant sur moi. Elle avait l'air de ne pas s'être complètement remise de l'angoisse précédente. Elle prit cette épée en or. Elle me donna les autres trophées. Elle ne me laissa pas le choix. Ces objets comprenaient un bâton en or, une épée en or à une main, et 3 pièces d'équipement en argent. Le temps passa rapidement, le jour se leva à peine. Le soleil inonda la lande. Zhao Xiaoling et moi retournâmes près de la porte de la ville. Elle m'a dit. Sa famille est venue la chercher. Dans les 2 prochaines semaines, elle ne pourra plus m'accompagner à Yansheng pour monter de niveau. Elle m'a même demandé de me rappeler d'aller la voir à Jincheng. J'ai hoché la tête en acquiesçant. Mais elle a souri en disant que je pourrais rester chez elle quand j'irai à Jincheng pour mes études. Je n'ai fait que sourire sans répondre. En la regardant s'éloigner, mes lèvres se sont légèrement courbées. Peu après être revenu en ville, je suis directement allé au centre d'échange des professionnels. J'ai tout vendu des objets tombés des monstres que j'avais vaincus. J'ai immédiatement gagné 100 000 pièces. Parmi eux, le cœur de géant vaut le plus cher. C'était la première fois que j'avais autant d'argent.
En regardant le chiffre après la transaction réussie, ma main tremblait un peu. Puis j'ai mis quelques équipements en argent à une enchère limitée dans le temps. Le plus offrant dans les 3 jours remportera l'enchère. Ensuite, j'ai complété mes fournitures. J'ai décidé d'aller au donjon de la mine perdue, pour continuer à monter de niveau jusqu'à l'examen de grande martialité. J'espère pouvoir atteindre le niveau 20 dans les 11 jours restants. On peut accéder au donjon par le portail de téléportation et constater qu'il y a une agitation inhabituelle ici. La place est bondée de professionnels. Je ne peux m'empêcher de murmurer. N'était-ce pas censé être un donjon peu fréquenté?